Bonsoir à tous! Bienvenue! Ok, je recommence. Salut tout le monde! Bonsoir YouTube, j'espère que vous allez bien tout le monde. Enfin, on va faire la tier list des éditions de Magic en format moderne! C'est le temps, là. Ouais, c'est le temps, là. Puis là, aujourd'hui, je suis en compagnie de Dark Greens où on va pouvoir parler ensemble des éditions de Magic et essayer de les placer aux bons endroits selon mon avis personnel et peut-être aussi un mélange de l'avis personnel de Dark Greens, bien entendu. Effectivement. Est-ce que tu vas bien en passant? Ben oui, ça va bien, ça va bien. Je suis content de t'entendre dire ça. Ben moi, oui. Moi, je suis super content de t'entendre dire ça. Et c'est vraiment un projet... ça, là, pour ceux qui ne le savent pas, en fait, c'est tout simplement le projet de mes 300 followers, comme il est marqué, évidemment, ici. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est ça. Je pense que normalement, j'ai pointé au bon endroit. Bref. Enfin, j'ai la possibilité de le faire. Et je suis vraiment très content avec vous autres, là. Et du coup, ce qu'on va faire... Et du coup, on va aller directement ici. Vous pouvez constater, en fait, ici, là, c'est tout simplement la liste. Tout simplement ici. Voilà. Donc, on a les logos qui représentent chacune des éditions ici, et on va tout simplement les placer ici. Donc, le principe d'une tier list, évidemment. Donc, pour l'instant, on a 5 catégories ici. Donc, déjà, on a les plus importants. Donc, c'est juste pour évaluer l'échelle de l'importance d'une édition. Est-ce que c'est une bonne édition? Est-ce que c'est de la crise de poubelle? Est-ce que c'est juste moins? Ouais. Ça a juste changé totalement le format quand c'est sorti. Ouais, c'est ça. Donc, on a les plus importants. Donc, vraiment, les éditions qui sont hyper importantes, c'est sûr qu'il va en avoir ici. On a les excellentes éditions, donc des éditions qui sont pas les plus importantes, mais qui ont quand même beaucoup de bonnes cartes là-dedans. Pour le format moderne, je le précise, encore une fois, parce que c'est une tier list pour le format moderne et pas pour tous les autres formats de Magic. Ensuite de ça, on a plutôt bien, une édition qui est bien avec des bonnes cartes là-dedans. On a correct ici, donc une édition mais, genre une ou deux bonnes cartes intéressantes ou pas. Et ne sert à rien pour diverses raisons et variées. Donc ça peut être par exemple, soit c'est genre, il y a des cartes, mais il existe déjà dans d'autres éditions, donc finalement il sert à rien. Ou bien c'est carrément une édition où il y a littéralement rien. Ça se pourrait aussi, hein? La seule fois l'exception, c'est que c'est sûr qu'un reprint, c'est toujours important. Il y a des cartes qui valaient énormément cher, puis un reprint permet de baisser ce prix-là. Mais le fait qu'une réédition va, si je comprends bien, comptera pas dans justement une carte qui est sortie dans cette édition-là. Ouais, c'est ça. Ça se peut, ça dépend des rééditions aussi. T'sais, ça peut être des rééditions du style. C'est une réédition, mais c'était pas nécessaire parce qu'elle valait déjà pas cher, par exemple. Ben, en même temps, ça en niaiseux, on peut aller avec le fil là-dessus. Je donne un exemple. Si on irait avec la 8e édition, techniquement, c'est un set de reprint. Et il y a une carte qui a été reprintée dans ce set-là. Disons simplement que c'est la première édition dont on va en parler, mais pas tout de suite. Parce qu'il y a déjà plusieurs règles qu'on va préciser avant, parce que c'est quand même très important pour les personnes qui regardent cette vidéo. Mais grosso modo, premièrement, on parle de l'importance d'une édition actuellement, au moment où je fais le live. Ça, c'est très important de le préciser. Donc, une édition qui pourrait potentiellement avoir été une excellente édition par le passé, mais qui ne l'est plus aujourd'hui, ou dans le cas contraire, une édition qui était tout pourrie, mais qui l'est beaucoup meilleure aujourd'hui, ça se pourrait. Donc, c'est quand même très important de le préciser. Vous allez voir, il va y avoir quelques exemples d'éditions. Il va y avoir peut-être quelques exemples d'éditions qui étaient vraiment super bons à l'époque, mais qui ne l'est plus vraiment aujourd'hui. Ça pourrait y arriver. Ensuite, deuxièmement, à propos d'une édition spécifique, Lord of the Rings, je ne prends pas en compte l'importance de l'édition de Lord of the Rings. J'ai quand même fait le sigle au cas où ici. Vous pouvez le constater, je l'ai mis ici, mais je ne le prends pas en compte dans cette tier list parce que c'est une édition qui est sortie trop de bonheur à l'heure actuelle. Enfin, au moment où je vous parle, il n'est pas encore sorti. Exactement. Ouais, c'est ça. Il n'est pas encore sorti à l'heure actuelle, mais vu que c'est une tier list que je vais faire en plusieurs parties, il va à un moment donné être sorti à ce moment-là, à un moment donné. Mais, comme l'édition vient juste de sortir, on va tout simplement pas prendre en compte cette édition-là pour l'instant. Même si je suis conscient qu'il y a certaines cartes que je vais pouvoir mettre dans mon Boros Human parce que. Ah. Mais ça, c'est un cas à part là-dedans. Effectivement. Bon!
Est-ce que j'ai d'autres choses à dire? Est-ce que j'ai d'autres choses à dire? Je pense que c'est tout, hein? On va le mettre dans l'ordre d'importance. En fait, on va commencer par. On va commencer du plus vieux jusqu'au plus récent, en fait. C'est comme ça qu'on va marcher également. Exact. Bon, t'es-tu prêt? Yes, je suis prêt à sauter dans cette belle aventure. Exactement. Une aventure qui va être ponctuée de plein de parties. Donc, on va commencer d'abord par la 8e édition. La 8e édition, donc. Donc, la 8e édition, c'est la première édition qui est légale en moderne. Donc, évidemment, Moderne est né en 2011. Donc, évidemment, il y avait déjà plusieurs éditions qui étaient légales au moment où le format moderne a été créé. Donc c'est assez évident qu'on peut pas dire « Ah, ben, dès que le 8e édition est apparu, le moderne est né. » Non. Évidemment, non, hein. C'est assez évident. Donc, dans la 8e édition, je vais noter, évidemment, dans ces feuilles de papier, les cartes notables là-dedans. Donc, on a déjà les fameux terrains troncs. Donc, les fameux terrains troncs qui sont apparus dans la 8e édition et dans la 9e édition, dont on va parler un peu plus tard. Effectivement. On a également, évidemment, je l'ai pas à l'écrit, bordel. On a bien évidemment le fameux Blood Moon. Ouais. Qui est techniquement pas sa première printing, mais sa réédition. Yes! Ouais, Parce c'est que une t'es réédition, en effet. T'es printé dans The Dark, si je me trompe pas, sans Oui, ça, c'est la première fois qu'il est apparu, en effet. Mais bon, The Dark, on va pas en parler parce que c'est pas une édition qui est légale en moderne, évidemment. Effectivement, fait que techniquement, c'est la première édition légale que Blood Moon est légal. Exactement, ouais. Donc, une carte bien cassante pour certains qui casse les bases de mana adverses, sauf quand t'es monocouleur. Hashtag les zoo-domaines, hashtag, en fait, quasiment tous les decks de moderne, Ouais. en fait. Ça dépend parce que j'y repense, que j'ai réfléchi là-dessus. Même des decks, j'ai un exemple. Mono Black Coffer. Tu joues Blood Moon, ça enlève tout son mana aussi, même s'il est monocouleur. Ah oui, parce que quasiment toutes ces lands sont des terrains non-bases, en fait. Exact. Cabal Coffer, évidemment, mais il y a aussi Yawgmoth, le Blast Zone, qui le joue aussi. Et plein d'autres exemples. Voilà. Là-dedans, on aurait aussi le Incendiary Bridge. Incendiary Bridge, 2 secondes, je vais juste déplacer ça, parce que c'est un petit peu mal placé. Ça devrait être correct. Donc, Incendiary Bridge, c'est une carte qui a été jouée longtemps dans les fameux decks, Lanterne Control. Effectivement. Donc, Lanterne Control. C'est encore joué, je te dirais que c'est beaucoup plus que là, il y aurait une carte qui est très loin en avant, Ouais. qui est utilisée dans un deck pour l'utiliser. Ouais, attends, d'ailleurs, on t'entend pas bien, je pense, j'ai l'impression, là. Je pense que je vais monter ton son. 1, 2, 1, 2, est-ce qu'on t'entend? Ok, là, ça va être peut-être 12. Ok, c'est bon. Bref. Donc, oui, c'est une carte, la carte que tu mentionnes, c'est de quoi tu parles, mais on va en parler beaucoup plus tard. Ça va être dans une partie plus lointaine, parce que c'est une édition qui est plus récente. Et qui a d'ailleurs mené au ban d'une autre carte dont on va parler un petit peu plus tard, encore une fois. Effectivement. Du teasing, effectivement. Effectivement. Mais autre chose aussi, Answering Bridge, son premier printing dans Stronghold, qui est un set qui n'est pas légal en moderne. Exactement, ouais. Donc, Stronghold. Ensuite, on a Simic. Donc, je le mentionne parce que ça a été joué pendant un certain moment. Donc, c'est une carte un peu spéciale qui s'appelle Seismic Assault. Qui venait à la base de la 8e édition. Donc, en fait, c'est une carte qui combo avec un certain oiseau. Je sais pas si... Ah oui, le Swan of Bryn Argol. Donc, on va expliquer la combo tout de suite, là. C'est un deck qui a été joué pendant un certain temps. C'est plus vraiment joué aujourd'hui, mais... Non, plus du tout. Non, plus du tout. Ben, ça a été joué pendant un certain temps, mais en gros, Seismic Assault, c'est toutes tes forces de land, tu infliges 2. Et... Swan, ça c'est comme ça. Ouais, c'est ça. Et le Son of Bryn Argol, c'est une 4-3 flying qui prévient toutes les blessures infligées à lui, puis quand il prévient des blessures, le contrôleur de ces blessures pioche autant de cartes. En fait, le principe, c'est que, avec cet enchaînement-là, plus l'oiseau en jeu, tout ce que tu faisais, tu sais, je défausse une carte, je tape de 2 mon oiseau, je pioche 2 cartes.
refais la même chose aux pioches de cartes. Puis en fait, le deck, il y avait aussi beaucoup plus de terrain que la moyenne. Il y en avait genre une quarantaine à peu près. Qui est quand même énorme, là. Une bonne quarantaine de terrains ou plus, là. Ok. Tu faisais 2 en oiseau, tu piochais 2, 2, 2, 2, 2, 2. Puis une fois que t'avais suffisamment de terrain pour acheter l'adversaire, voilà. One-shotais l'adversaire avec les 10 terrains que t'avais nécessaires pour infliger les 20 dégâts nécessaires dans sa gueule. Mais je viens de penser à ça, je me demande si ce deck-là pourrait revenir parce que dans le temps, il n'y avait pas vraiment de tutor d'enchantement puis de tutor de créatures. À cette heure, depuis des sets qui sont printés que pour le moderne, il y a quand même une carte qui peut aller chercher une créature et une carte qui peut aller chercher un enchantement. Je sais pas, honnêtement, pour une raison simple. En vrai, je sais pas, parce que le problème, c'est que si tu mets des tutors de créatures et des tutors d'enchantement, ben le problème, c'est que ça va prendre la place des terrains que t'auras besoin, justement. Oui, mais à la place, si tu as la place d'avoir, exemple, Eh ben, c'est peut-être le fait, tu sais, avoir, parce que le fait que c'est que tu enlèves une carte dans ton deck, fait que tu à la place peut-être d'avoir deux copies du Swan, à la place d'en avoir quatre, plus avoir des tuteurs pour aller le chercher, parce que t'en as juste c'est besoin d'en vrai avoir que, un ouais, en finalement. effet. C'est vrai que t'en aurais pas besoin de 4 swamp, pis tu pourrais genre en enlever genre 2, mettre des tutors Mhm. à la place. C'est vrai que ça serait intéressant. Puis surtout que le tuteur d'enchantement, il donne Shroud aux enchantements de base aussi. Donc ça protège Ouais, ta combo aussi en même temps. la moitié du combo, le plus précis. Ouais, la moitié effectivement. Ok, l'autre carte mentionnée ici. Voilà, Birds of Paradise. Ça, c'est tout simplement un des meilleurs dorks qui existent. Pour une 0-1 flying pour un vert qui donne la mana de n'importe quelle couleur, c'est quasiment basic en fait. C'est vrai qu'effectivement, tu penses, c'est comme, tu sais, dès que tu veux jouer plus que. Si tu n'as pas besoin d'un elfe, Ouais. souvent, ça va être tout le temps Bird of Paradise qui va prédominer. Surtout que le fait, je pense, c'est printé, c'est Alpha, si je me trompe pas, la première édition de Bird of Paradise en plus. Ouais. Le vieux petit oiseau qu'on voit ici, là, c'est la première édition là, qu'on voit. Là. Il y a une patate. En fait, il a été reprinté à plusieurs reprises. Énormément. Il a été vraiment reprinté à plein de reprises. Ensuite, la dernière édition dans laquelle il a été imprinté dans une édition légale en moderne, c'est Corset 2012. Magic 2012 pour l'ancien nom. Et après ça, il a été imprinté que uniquement dans des éditions pas légales en moderne. Bon, sauf peut-être techniquement les Guild Kits, là. Mais après ça, le Dominaria United, dont cette version absolument dégueulasse, je trouve crissement laite. Je sais même pas c'est quoi le bout de mauve, c'est-tu sa tête? Si C'est je sa comprends tête, bien? ouais. Ah ouais, effectivement. Hein, Il est ça, vraiment ça, laite. ça ferait un coup de vieux. Je veux dire, j'aurais trouvé ça mieux s'il avait fait en sorte qu'il ressemble plus à un dinosaure qu'à un oiseau. Mais non, il est juste crissement laite. Je suis vraiment désolé, mais je le trouve crissement laite. Ouais. Même lui, même ça, c'est plus beau, là. Parce que, tu sais, on sait que c'est un enfant qui l'a fait, là. Ouais. Ça, c'est plus beau. Voilà. Mais, fun fact sur Bird of Paradise, si tu regardes maintenant les premiers printings qu'on peut voir comme Dominaria United, la carte était supposée de faire office de Tropical Island. Ah ouais, c'est vrai. J'avais Et que entendu ça. finalement, ils ont créé Bird of Paradise parce que, ouais, l'island, on la voit pas tant que ça. Fait que, on va prendre les oiseaux, t'as Bird of Paradise, puis si je comprends bien, on fait un autre artiste a fait justement une autre carte pour représenter Volcanic Island. Et finalement, la laine qu'on voit ici derrière, ben, enfin, il ressemble en fait à un terrain de basse île qui est apparu il y a longtemps en fait. Et qu'ils ont repris l'art en fait dans Dominaria Remaster. Bon point, c'est vrai que ça c'est vraiment Island, juste que le volcan sur le dessus, c'est pas la seule distinction. Hein. En tout cas, bref. Est-ce qu'il y avait d'autres choses? Wart of God qui est plus joué aujourd'hui. Non, il y a des cartes qui sont un petit peu meilleures, qui font la même affaire, mais il y a une ligne de texte de plus. Ah, c'est ça. Supreme Verdict, déjà. Exactement. Même dans Control, c'est même plus joué en side en fait, parce que Supreme Verdict est meilleur. Puis Typhoon, effectivement. Typhoon. C'est un bon bloqueur. Voilà. Ouais, c'est un bon bloqueur, puis ça fait piger une carte. C'est gratuit. Que ça. Bon. Fecundity, ça c'est une carte que j'ai mis de côté, même si c'est pas vraiment joué. Ouais, je me disais, j'ai joué dans quel format ça?
Ah, en fait, c'est juste une carte personnelle que j'ai décidé de mettre pour la simple et des raisons que je joue un deck Goblin Storm, en fait, puis qui utilise cette carte-là, en fait, pour me permettre de piger des cartes qui ont sacrifié des gobelins pour faire du mana rouge avec le fameux Skir's Prospector. Ah, ben oui. Ouais. Mais bon, ça, c'est juste une carte de niche à moi-même, là, fait que je le mentionne ici pour le fun. Donc, tu le places, toi, à ton avis, tu le placerais où, la fameuse 8e édition? Moi, je le placerais dans les plutôt bien. Je dirais peut-être, parce que là-dessus, si on regarde, mettons, on y va, toutes les Tron existent à cause à cause de la 8e édition des premiers printing. Answering Bridge est joué quand même encore dans la méta. Bird of Paradise, il est joué un petit peu, genre peut-être dans Yawgmoth, une fois de Oui, temps à autre. le Birds of Paradise est joué dans Young Mode, justement. Blood Moon, qui est comme la carte que, je veux dire, Ouais, ça, si. c'est une carte de 5. T'imagines, si Blood Moon serait pas dans le format, ben des decks seraient genre 5 couleurs sans trop de problème. Moi, je serais peut-être plus dans le même le excellent rendu là. Ah ouais? Du fait que, si on enlève, si on banne Blood Moon, on banne les laines, c'est sûr que là, après ça, il reste plus rien. Il reste plus rien de l'édition, là. Ben, la raison pourquoi j'ai choisi plutôt bien, c'est uniquement parce que ben, c'est vrai que c'est l'une des deux éditions qui a permis l'existence de Tron, même si aujourd'hui, malheureusement, Tron, c'est plus vraiment un deck méta, malheureusement. Ah, Non, c'est enfin, plus un pas tiers méta, 2, mais tiers c'est 3. un Là. tiers 2, ouais. C'est un tiers 2 à cause de Hammer Time, justement. Effectivement. Ouais, fait que Hammer Time, ça a fait de mal au deck Tron, là. Parce que c'est pour ça qu'il est tiers 2 à cette heure au lieu de tiers 1 comme il l'était avant, là. Et c'est aussi pour ça que, peut-être que c'est aussi pour ça, mais je pense que ça a fait longtemps qu'il a disparu, mais que le Eldrazi-Tron n'existe plus à l'heure actuelle. Ben, fun fact, c'est ce deck-là qui m'a fait gagner ma Talia et Gitrog Monster en pleine Eldrazi passée. Tron? Ouais. Ah, nice! Ça, c'est nice, ça! J'avais prêté un deck à ma conjointe, j'avais prêté un deck à mon ami, fait que j'avais pas Murktide, j'avais pas le deck petit genre ils ont Orzhov Sacrifice. Genre le deck que Là-dedans, tout le je monde bah, s'attend. Le deck que tout le monde s'attend à affronter, pis toi t'as ramené un deck que personne s'attendait à affronter, pis t'es ça battu avec ça. Ouais, ça, je me suis battu contre Goblin, Ah, Crashing Goblin. Footfall, Murktide, puis Crab Tribal. Goblin, c'est malheureusement pas un deck assez important dans la méta, mais je le trouve vraiment cool ce deck-là, le deck Goblin. Oui, effectivement. Il a beaucoup changé, je te dirais, depuis, mettons, depuis le début du format, de moderne jusqu'à aujourd'hui. Il y a quand même eu un gros changement dans une édition qu'on risque de parler pas mal plus tard. Yes. Ben, ouais, c'est vrai que maintenant j'hésite entre l'excellent et le plutôt bien, là. Moi, je le mettrais dans l'excellent, mais au PDK, on peut voir après ça, parce que des fois, tu Ouais, peux peut-être faire comme moi, rajouter c'est des excellent. Puis catégories. là, après ça, tu vas le comparer aux autres. Tu vas faire, ah, finalement, parce que, mettons, là, on y va comme Hmm. ça, sur les cartes importantes, là, vraiment importantes. Moi, j'ai comme, ok, Tronland, fait que, mettons, on va dire que c'est une carte, parce que, Ouais, c'est ça. si t'en as Ah, les un peu Tronland, ça. c'est. Answering Bridge, Blood Ça, c'est une Moon, bonne carte de side, ça. Mais c'est Bird of joué. Paradise, mettons. J'étais à peu Yes. près 4 cartes gros max, là, que je dis que oui, là, ces cartes-là sont encore jouées, là. Ouais. Honnêtement, Mais on va le mettre dans plutôt peut-être. bien, puis après ça, on va pouvoir voir si Ouais, ça c'est ça. satisfait de le Peut-être changer qu'on selon qu'est-ce ajoutera d'autres que. catégories au pire pour la simple et unique raison que. Ça pourrait très bien qu'on ajoute d'autres catégories. Il y a quand même il y a quand même 80 éditions à mettre, là. Exactement, c'est C'est ça. quand même beaucoup. Et voilà. Bref. On passe maintenant à Mirodin. L'édition avec l'épée ici. Mirodin. Ça, c'est. Oh boy. Donc, la première édition qui utilise les illustrations nouvelles. Au lieu d'utiliser les vieilles illustrations. Ça va-tu? Ah ouais, ça va. Ok, c'est bon. Donc, là-dedans, là, déjà, on va parler de l'évidence. Ouais. C'est évident. C'est la première carte qu'on pense quand on parle de Mirodin, c'est Calypso of the Void. Une carte moins puissante qu'à l'époque. Moins puissante qu'aujourd'hui, parce que, tu sais, le problème, c'est les élémentaires, les incarnations et tout. On va... On va y revenir. Voilà. Ouais. Ben, Je dire. la seule chose que je dirais, c'est les cartes qui coûtent gratuit, mais qui ont un mana cost, ne coûtent pas. Tu sais, si c'est gratuit, c'est pas parce que ça coûte zéro. Ouais, Fait c'est que ça. List of the Void marche pas contre ces cartes-là.
Ouais, c'est ça, parce qu'ils ont une valeur de mana de X. Mais encore une fois, on va. De 3, Ouais, c'est ça. 5, de... Ouais, c'est ça, ça marche pas. Parce que c'est la valeur de mana qui est prise en compte et pas le nombre de mana. Sauf quand il y a un mana. Sauf quand il y a une valeur de X. Par exemple, si tu payes 2 mana dans le X, puis que t'as 2 autres mana rouges derrière, ça compte comme une valeur de 4 en fait. Exact. Voilà. Ça, c'est l'exception, mais sinon, si tu payes juste 0 pour le caster, puis que la valeur de mana n'a pas de X, ben sa valeur de mana est prise en compte tout court en fait. Peu importe la situation. Exact. Voilà. Mais Callista the Void pour 0, c'est bon, parce que c'est bon contre Crushing Footfall et Living In. Oui. Effectivement. Ah, c'est vrai que j'avais oublié ça. C'est une des raisons pourquoi j'ai gagné contre Footfall. Parce que dans mes 2 games, j'avais, Callista the Void c'est pour parfait. Ça, c'est parfait, ça. Ça, c'est tellement nice. -0. Donc, ouais, Callista the Void, finalement, c'est quand même une bonne carte de side, ça. C'est une bonne carte, mais comme dis, la même affaire, c'est les decks qui vont jouer Karn, Eldrazi-Tron, qui est pas mal les seuls qui vont jouer à Star Case of the Void. Je pense Lantern Control le jouait-tu? Je sais qu'il y avait d'autres decks d'artefacts qui le jouaient, mais à Star, il y a comme plus vraiment de decks qui jouent principalement. Legacy, par contre, mais qui est un autre format, Ouais. est pas mal plus joué. Mais à Star, Et ça a été restreint. c'est genre, t'as un deck qui va jouer main deck, puis le reste, c'est toujours du sideboard. Ouais, c'est ça. Et ça a été restreint en vintage. Ah oui, voilà. Ouais, c'est ça. Ça a été restreint en vintage à cause, justement... ben, tu peux plus jouer tes Black Lotus, des Moxopal. Genre, tu joues ça avant, puis après ça, tu cascales ça de Void. Ah bon, ça, c'est un autre sujet. Sinon, on a quasiment... On a quand même 3-4 cartes qui sont jouées dans Affinité. Oui, effectivement. Donc, on a Wielding Jar, qui est toujours joué à l'heure actuelle. Ah, ben, attends. Ah non, je trompais de lettre. Wielding Jar, qui est une carte toujours jouée à l'heure actuelle. C'est joué un petit peu Affinity, je pense. C'était joué dans Lantern Control, c'est toujours joué en Affinité. Mais ça, c'est... Je sais pas si Hornet Skill le joue, par exemple. Je pense que oui. Je suis pas sûr. J'allais vérifier pour à moins que ça soit... À moins que ce soit une carte de side, là. Non, en attendant, on a... Oui, Wielding Jar est joué dans Hornet Skill en main board. Ensuite, on a le Frog Myth, toujours dans Affinité. Effectivement. Il y a Affinité des artefacts pour 4, mais t'as déjà plein d'artefacts en jeu, fait que ça coûte 0 tout le temps. Mais quand tu y repenses, c'est fou comme Affinity, c'était genre le deck de je pitch ma main sur le board. Puis à cette heure, c'est pas assez vite de pitcher sa main sur le board. Ensuite, Tentcast, un moyen de piocher dans les decks Affinité. Les decks Affinité sont généralement blanc-bleu aussi, dans leur couleur. Donc, très pratique de pouvoir piocher 2 cartes pour un bleu. Habituellement, ça était comme pas multicolore ou seulement bleu parce qu'il y avait le problème, il y avait un ban d'une carte qui était plus tard. Mais là, ce que je comprends, il commence à rejouer. Ah, quoi que. Ouais, non, c'est peut-être dans le même set et on va en parler plus tard de cette carte-là. Ouais. Enter Spellbomb. Donc, Enter Spellbomb, c'est. Qui est aussi joué dans Infinité, mais en scène, me semble. Ça permet de retourner une créature dans la main. Tu peux s'équiper pour piocher une carte aussi. Mais. C'est vraiment plus vraiment joué tant que ça, je vous dirais. Là. Pas vraiment de deck qui le joue à cette heure-là. Turts. Excusez-moi. Turts for Knowledge. Qui a été reprinté d'ailleurs dans Kamigawa. J'avais pas checké. Qui est joué dans Mono Blue Tron. Oui, c'est vrai. Un de mes amis jouait Mono Blue Tron, puis effectivement. Mais que c'est je dirais la même chose, comme toutes les versions de Tron. Ouais, toutes les versions de Mono Blue Tron Green Tron qui est joué, puis après ça, le reste quasiment plus joué. Puis même à là, ces versions-là sont plus nécessairement jouées, ces versions de Tron-là. Ok, ouais. Ah, ouais, c'est ça. On a ensuite Sylvan Trying, qui est joué dans les jeux Tron. Là les vrais Trons. Là. Oui. Pas les bleus Trons, les Trons, les vrais. Qui permettent justement d'aller chercher les pièces de Tron nécessaires pour le mettre dans ta main et le mettre en jeu. Avec une autre carte de Zendikar dont on va parler plus tard. Ouais, il y a... ouais, effectivement. Effectivement, Titans, qui s'est joué un petit peu dans Titans, mais pas Amulet Titans. Non, dans Titan, c'est pas joué. Dans un autre type de deck de Titans. Il y a peut-être certains qui le jouent, mais c'est pas du tout la majorité dans les decks Amulet Titan. Non, Amulet Titan, je pense qu'il joue juste même pas, ça vaut pas nécessairement la peine. C'est plus le Scape Shift Titan. Yes. Et on va parler de la première carte bannie dont on va parler dans cette partie de la tier list.
quelque chose, Second Sunrise? Ça me dit quelque chose. Si je me trompe pas, ça a été banni à cause du fameux deck Egg. Le deck Egg, Si ouais. je Ok? sais pas si tu connais ce deck-là. Non, je connais pas ce deck-là, mais si je Ok. me souviens bien, ça a été banni parce que ça causait des problèmes dans. Ça a causé énormément de problèmes en fait dans l'organisation des tournois, vu que les decks qui utilisaient cette carte-là, ils prenaient beaucoup trop de temps à tuer en fait les adversaires. Oui, justement, il y a même une vidéo qui est devenue populaire Oh, ouais? parce qu'il y a un gars qui jouait Egg. Ok? Puis son adversaire a littéralement puisque dans Magic the Gathering Online, tu as un bouton qui peut dire genre OK, je ne ferai aucune interaction, tout ce que tu fais, je dis que ça passe. Je dis que ça passe, je ne ferai Ok. rien. En Ok. gros, tu laisses là. Ok, c'est sur, Le sur, gars, sur Magic après ça, Online, ok. il a laissé ça sur la table. Il a dit au juge, peux-tu checker, genre, Judge, ouais, tu peux-tu checker la game? Je vais aller me chercher des hot dogs. Et le gars s'est levé, il est parti, il était se commander des hot dogs, il était mangé. Et après, genre, 15-20 minutes, le gars est toujours. En plus, c'est sur caméra, là. C'est sur caméra. Puis après ça, justement, la personne arrive, elle revient, fait comme ah, il est correct, il se fait cette session. Le juge dit ouais, il a fait toute cette interaction correcte, quoi que ce soit. Le gars, il se rassit. Après 2 minutes, il fait ok, c'est bon, je continue la game. Ça a été n'importe quoi. C'est comme. Oh my C'était god! tellement long. Je pense que c'est à cause le fait qu'il était vu sur caméra. Ils ont fait ok, non, c'est bon, on banne ça. Egg, c'est juste n'importe quoi, là. Non, mais le deck en lui-même, est-ce qu'il était pété en vrai, le deck, ou c'était juste genre. Non, C'est même ça le problème. pas. Oh my god! En fait, c'était quasiment le même problème que pour les débutants des jeux de Storm. Sauf que moi, c'est moins long en fait. Non, c'est ça. C'est moins long Storm, parce qu'au moins, quand t'as cassé une couple de sorts, si tu tombes sur Passing Flame, ça divise par deux le temps que ça prend pour tuer l'adversaire. Et Science Survive, là, oh my god. Tu mettras dans la description du chat de Twitch, si tu peux, là. Ouais, c'est ça, je suis en train de rechercher, Ah, c'est ça. la fameuse. De retrouver, mais je pense que non, peut-être juste des vidéos que le monde Ok, ils ont découpé, là. parle, mais. Mhm. Ok, ouais, c'est n'importe quoi. Bon, ok. Donc, à cette heure, on place Mirodin où? Moi, je le placerais. Étant donné que. Ben, Affinity, ça reste un bon deck. Faut pas le sous-estimer, le deck Affinity, Non, en vrai. c'est sûr, mais tu sais, mettons, moi, comment je vois Chalice of the Void, même là, c'est plus tant joué que ça. Welding Jar, tu sais, c'est comme tous des decks, toutes les cartes, c'est comme. La seule carte que je vois qui est le plus jouée, c'est Sylvan Scrying, puis Ouais. même à là. Ben, Fait que je Tron, le mettrais, c'est t'sais, tier comme 2, encore une fois. correct. Tu sais, c'est sûr qu'il y a quand même Second Sunrise qui est ban, puis Ouais, sûrement les que cartes si ban, tu eux ban, autres, tu l'as joué. sont pas importants. C'est juste que. Disons que je les mentionne parce que ça reste des cartes qui sont importantes, fait que c'est le fun d'en parler, en fait, concernant les éditions. Même si on les prend pas en compte, justement, dans l'importance d'une édition actuellement, évidemment. Mhm. Bref. Donc, le Mirodin, je le mettrais aussi dans plutôt correct. Peut-être que finalement, la 8ème édition pourrait se permettre d'aller dans excellent, là. À la limite. Ouais, effectivement, pour le mettre plutôt bien l'autre, effectivement. Ouais, c'est ça. Puis l'autre, ben, Mirodin, je le mettrais dans les bien, mais pas les meilleurs. Non, c'est ça, c'est Ouais, ça c'est ça. là-dessus, je suis d'accord. C'est pas la meilleure des plutôt bien, mais il va aller là pareil parce que parce qu'il y a quand même quelques cartes intéressantes là-dedans. Même si c'est pas dans les decks les plus joués, mais ça reste des decks qui sont de bonne facture, là, des bons decks. À cette heure, on passe à Darksteel. Édition Je suis encore en Darksteel. train de chercher l'affaire, puis je suis pas capable de trouver. Ah, t'es pas capable de la trouver? Au pire, c'est pas Non, la grave, là. seule chose que je vois, c'est une vidéo de 10 ans, mais je pense que le gars, il joue le deck, par exemple. Ah, Je ok, pense qu'il peut-être. joue le deck, mais. Voilà. On continue, on va continuer pendant ça, je vais checker de voir Ok, c'est bon. si Bon, effectivement. en attendant, Darksteel, c'est une édition avec. Ah, c'est bon, j'ai trouvé. Ok, tu l'as trouvé, parfait. J'ai trouvé le match de Pro Tour de la finale avec Second Sunrise. Yes. Je Je vais vais le me mettre mettre dans le aussi. chat Twitch, puis je vais le mettre sur, Yes. dans le Discord de vidéo. Yes, Pour ça ceux va qui être veulent voir ça ce va être très match-là. drôle à regarder. Je vous Le mettrai gars, aussi il joue également. Second Sunrise, fait que c'est ça, c'est vraiment le deck de Egg. C'est peut-être Yes. pas vraiment la game où ça prend 50 minutes dans le temps, mais juste voir la vidéo va vous montrer à quel point que la personne utilise, pas parce qu'il joue lentement, c'est parce que le deck est fait pour faire tellement d'actions dans le même tour que ça en devient long. Ouais.
Je vais vous mettre aussi le lien dans la description dans la vidéo YouTube qui va sortir également. Celle que vous êtes en train de regarder, évidemment. En tout cas, bref. Comme ça, vous allez pouvoir avoir une idée de l'absurdité qu'est Sagan Sunrise, là, toutes les niaiseries qu'on peut faire avec. Bref. Donc, Dark Steel, pour en revenir à Dark Steel. Alors, déjà, il y a une carte qui me fait remonter de bons vieux souvenirs. Une carte que j'ai utilisée pendant longtemps dans mon Boros Human avant de l'enlever. Le fameux Etervial. Oui. Voilà, qui est quasiment joué dans énormément de tribal en vrai. Principalement tribal. Ouais, c'est ça. À l'exception de Death in Taxes. True. Death in Taxes qui le jouait. Bon, Death in Taxes, c'est plus vraiment un deck méta aujourd'hui, malheureusement. Mais, il a joué dans Death in Taxes. Mais le deck le plus populaire qui le joue, c'est bien évidemment les decks Merfolk. Five Color Human aussi, mais Master, même chose. Five Ouais, Color mais Five Colors Human, malheureusement, ça existe quasiment plus. Puis en fait, les tribales humains, en fait, les plus optimales, c'est même pas Pentacolor Human, c'est les versions blanc-bleu. À cause de Meddling Mage, puis Reflector Mage, puis... ouais, c'est ça, toutes ces affaires. Puis même Adeline, en fait, qui est dedans, là. Adeline, d'ailleurs, oui, que j'ai... oui. Adeline, dont on va en revenir plus tard, là, mais... Non, c'est... Bref, Etervial, bon... Quand je te disais qu'il y avait quelques cartes d'affinité, en fait, dans cette édition-là, ben, il y en a bien plus dans Dark Steel de ce que je vois. Non, ok, je me suis encore trompé, là. C'est... Non, j'ai dû me tromper encore une fois, là. Pas grave. Donc, je pense qu'il y a quand même quelques cartes, je pense. ouais, il y en a quelques-uns, mais c'est pas 4 cartes d'affinité, là. Ouais. Donc, Etervial, en fait... D'ailleurs, pour en reparler d'Etervial, certains me poseraient la question, mais pourquoi parce que moi, j'ai un deck de Boros Human, qui est tribal humain. Pourquoi l'Etervial, je l'ai pas mis dans le deck? Parce que Etervial, en fait, c'est une carte de tempo. C'est principalement une carte de tempo. Si c'est joué dans Death and Taxes, dans Merfolk, dans Pentacolor Human, et même dans Band Spirit qui est aussi un deck hors méta. Hein? Rip mes Spirit. Ouais. C'est surtout parce que c'est. C'est surtout parce que. On a une bonne raison de pouvoir jouer des cartes en flash. Je veux dire, dans les Human, il y a un Reflector Mage. Ouais. Dans les Merfolk, c'est encore mieux. T'as genre des cartes Merfolk Trickster, le Lord qui donne plus 1. Plus 1 Alan Walk. Ah, c'est ça. Et Death Taxes, t'as genre des cartes qui blink aussi. Ouais. Ils ont pas le flash, mais qu'avec Etervial, tu peux directement les mettre en jeu, donc c'est parfait. Voilà. Donc Etervial, ça a d'ailleurs perdu pas mal de valeur, hein, depuis que Pentacolor... Oh my god. Je pense que je les avais payés quelque chose comme 50$ chaque dans le temps. Moi aussi, je les avais payés 50$. Finalement, mes Etervial, je les ai tradés contre un Oriok champion français folle de 50 down, là. Ouais. Foil français, là, qui valait genre une centaine de piastres, là, sur face-to-face, là. Et à l'époque, j'étais en mode, ah, c'est vrai que j'ai fait un mauvais trade, mais finalement, plus tant que ça. Non, effectivement, moi j'ai le fameux Dark Steel Etervial, fait que c'est des cartes qui étaient 50, qui ont monté quasiment jusqu'à 75$. Ah, si je vais regarder ça, je vais être joué. À cette heure, le format est tellement rapide qu'Etervial, tour 1, c'est trop lent. Il y a certains decks, comme tu dit, Merfolk, il y a Goblin aussi qui va le jouer, mais genre même Band Spirit, j'ai littéralement enlevé. Ah, mais c'est surtout parce que c'est des decks aggro, en fait. Trop lent. Exactement. Surtout parce que le seul deck qui est adapté pour le jouer, c'est Merfolk, en fait. C'est pas le fait que la méta soit plus rapide. Parce que c'est tout simplement parce que il y a juste Merfolk qui est adapté pour l'utiliser. Je veux dire, 4 couleurs élémentaires, ça sert à rien parce que tous ces élémentaires coûtent trop cher. Non, effectivement. Human, tu peux vraiment jouer. Non. Voilà, quoi. C'est pas parce que la méta est plus rapide, c'est parce qu'il y a juste Merfolk qui le joue, puis que c'est pas un tiers, c'est un tiers 2, quoi. Oui, effectivement. Bref. Ensuite de ça, la prochaine carte, ça c'est une carte que tout le monde connaît, que les vieux de la vieille vont reconnaître. Non, c'est pas celui-là. Bon. Et c'est une carte qui est... Ça c'est une carte qui est jouée dans... en fait, c'est 2 cartes qui est jouée dans Hardened Scale. Donc Archimonde Watcher, une simple modular 1 pour 1, donc qui arrive avec un marqueur plus 1 plus 1. Le modular, en fait, c'est simple, c'est quand la créature arrive à en jouer avec autant de marqueurs plus 1 plus 1 que le modular en question. Et quand la créature meurt, ben, tu mets les marqueurs sur un autre bonhomme, en fait. Sur une créature artefact, pour être plus précis. Et surtout... Oups. Et surtout... Pourquoi il y a du bruit, là? Dans Greens, on entend du bruit.
Ouais, c'est ça, on a l'impression d'entendre des boum 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 boum. Ah, peut-être c'est ouais, ok, c'est peut-être mon tic que je shake la jambe, fait que ça donne que sûrement que je frotte le fil. Ouais, c'est. Excusez-moi, Ouais, excusez-moi. il tremble la jambe. Euh, Yes. et surtout le fameux Arcbond Ravageur. Ça, là, ça a été joué dans Infinité pendant très longtemps, mais c'est plus le cas aujourd'hui. Non. Ben, C'est on unique. skill encore des cas. Ouais, c'est une autre carte dans Dungeon Scale, mais à l'époque, là, l'époque d'or d'Affinité, là, où ça jouait les fameux Moxopal, là, c'était joué, pis c'était fort, hein? Ouais. C'était vraiment bien violent comme carte. Car que, donc, sacrifier un artefact vous donner un marqueur plus à plus 1 avec modular 1, ça coûte 2. Et tu sacrifiais juste les artefacts pour booster un de tes bonhommes qui avait genre la protection contre toutes les couleurs. Ça faisait. Te défoncer la gueule avec le Headshot Champion, protection contre toutes les couleurs, 2-2 pour 3. Et voilà. Avec un équipement Mettre en tout plus ça qui dit. là-dessus. Puis... Avec un équipement qui donne plus 1 plus 0 pour chaque artefact que tu contrôles. Voilà, c'était très fort. Mais là, maintenant, c'est juste une carte de Adonai Scale qui est pas vraiment tant méta que ça, là. Même si c'est un bon. J'ai jamais vu ce deck être joué, malheureusement, là. Mais je serais curieux d'affronter ce deck-là un jour, parce que j'ai pas eu la chance de l'affronter encore, ce deck-là. Mhm. Il y a quelqu'un que je connais qui est juge, je pense, du Brésil, qui a gagné un RCQ avec le deck d'Ardnet Scale. Ah, nice, ça. Oh, Je pense que gros tournoi, genre, je pense qu'il est rendu avec une carte à son nom. Fait t'es un en peu plus? comme les magasins, qu'est-ce qu'ils faisaient? Là, ils faisaient, exemple, les grands gagnants avec comme leur face sur, exemple, Treasure Token ou quelque chose comme ça. Si je me trompe pas, c'est que personne a un token ou une carte avec sa face dessus. Yes. Ensuite, on a le Dragon Claw qui est plus vraiment joué aujourd'hui parce que c'est une carte de side des decks rouges en miroir en fait. Effectivement, Pester, il y a mieux que, ouais, Ah, il y mieux a que mieux. ça. Ah, il y a que Je sais que Champion Burn n'est déjà. plus tant tiers 1 avant, c'était vraiment comme 14% des decks, c'était quasiment Burn à cette heure. Ah, ok. Genre, c'est spécifique à des decks rouges. Ensuite de ça, Oui. on a. En fait, on a. Ouais, c'est ça. Dark Steel Citadel. Ça, par contre, c'est joué dans tous les decks affiliés. C'est un Artefact Land, qui est même pas cassable en plus. Et qui arrive dégagé en plus. Dark Steel Citadel, c'est une excellente carte qui est jouée dans l'affinité, il y a pas d'autres questions. En fait, en même temps, d'ailleurs, il y a des terrains qui est Artefact, mais qui donnaient du mana coloré, et que ça a été banni en fait. On va y revenir plus tard avec ça, là. Ensuite, on a le Sundering Titan qui est joué dans certains sides. Donc, si je me souviens bien. C'est où? Donc, un Sundering Titan, c'était joué dans Tron, dans Side. Toujours là dans Greens? Effectivement. Ah, Non, c'est excuse-moi, c'est juste qu'il fallait que je vérifie pour Ok, bon. le fait que pour ceux qui ne savent pas, là, il y a une affaire de faire Ok. les petits, fait que c'est pour ça que je gardais, faut que je garde des fois mes notes pour être sûr là, d'être au courant. Ouais, ça c'est bien correct. Donc, j'ai déjà vu cette carte-là être jouée, puis ça fait du sale en fait quand ça arrive en jeu. C'est joué dans les sites de Tron, mais j'ai déjà vu certaines personnes qui jouaient à. Qui jouaient. Coffer le joue aussi. Créativité. Coffer peut-être. Ah, créativité, ben oui. Ben, ouais, dans créativité. Un miroir match, c'est pas mauvais parce que tu vas être capable de blow à peu près toutes ces laines puis pas Etienne. Ouais, ça c'est vraiment sale. Sinon, on a aussi. Je me souviens bien. 2 cartes bannies, pour finir. Donc, pas les 2 cartes. Ah oui. Je l'ai tellement mal écrit. Bon, déjà, on a Skull Clan, qui est une des plus grosses erreurs de design de l'histoire de Magic. Effectivement. Parce que, pour ceux qui comprennent pas, en fait, regardez. Quand la créature meurt, vous piochez 2 cartes, la créature équipée a plus 1 moins 1. Équipe pour 1. Ça coûte 1. Parce qu'il faut comprendre une chose. Les développeurs, là, quand ils ont créé cette carte-là, ils se sont dit, ah, ben plus 1 moins 1, on peut dire, le moins 1, c'est un malus, c'est important. C'est justement pour ça que c'est broken, en fait. Exactement. S'arrêter plus 1, ça aurait pas été si bon que ça. En effet, ouais. Genre, évidemment, dans tous les decks Aistro, c'est bon, mais ça, c'est juste bon quasiment partout. Quand tu mets genre des 1-1,
Genre, c'est quasiment bon partout, en fait. Pourrait C'est jouer la ça dans drôle lequel de tu veux. fou furieux. Tu mets ça sur une 1-1, tu pioches automatiquement 2 cartes pour 1 à chaque fois. Et ça a été banni très vite, alors que les menteurs qui me permettent de mettre plein de 1 en jeu, ça n'existait pas encore, là, ou presque. Mhm. Ça a jamais été légal en moderne, ça, parce que ça a été banni de l'Extended en 2004, me semble. Effectivement, puis on fait ah non, on crée moderne, ouais non, ça passe pas. Passe pas Ouais, ça. d'ailleurs, ils avaient déjà une liste prédéfinie de cartes bannies en moderne. Certains ont été débannis avec le temps, d'autres non. Et lui, il fait partie des cartes qui n'ont jamais été légales en moderne, et ça doit rester comme ça. Ok, ça je me demandais, je me disais, ça va. Tu sais, là, j'attendais de réfléchir, j'ai comme. Est-ce que ce serait une bonne idée de l'unban? Ça Non. aiderait Hammer Time un peu trop, je pense, selon moi. Ouais, Je sais pas, peut-être. ça ferait-tu d'autres decks qui sortiraient? Parce que je vois comme. Dans les decks en ce moment, il n'y a pas vraiment de carte qui dit ouais, tu t'es mana dark pour bouger des cartes. C'est super utile. Là. Yes. Sinon, on a aussi le Miko Sainte de Trelly. Oui. C'est comme ça. Ah, là, voilà. Ça, là, ça, c'est une carte qui a été bannie. Qui est restée là pendant longtemps, en fait. On va l'expliquer dans une autre partie pourquoi. Ouais. Cette carte est bannie à cause de War of Spark. Voilà. Voilà. Le pire, c'est que cette carte-là, ça fait combien qu'elle est sortie en quoi? 2000. Même pas. Ouais, 2004. 2004. Ouais, c'est ça. Ça a pris, je pense, quelque chose comme 20 ans. En Ben, fait, peut-être pas 20, mais 15 ans à peu près pour que cette carte-là devienne bannie à cause d'une autre carte. Fait que c'est fou comment que ça a ouais, été c'est ça. arrêté comme en Avant que moderne l'autre carte longtemps. arrive pour dire ben, cette carte était complètement OSEV et personne s'en servait à part en Commander. Genre dans les decks où justement tu voulais transformer tout le monde tout en artefact pour trigger des affaires et tout là. Juste prendre en compte la possibilité de donner plus des boosts en fonction du nombre d'artefacts et tout. Genre Overlord Vandal Blast aussi. Là. Euh, Voyons, l'artefact qui donne plus 1, l'équipement qui donne plus 1 plus 0 égale au nombre d'artefacts. Bref. Le Chronal Planting? Ouais, c'est ça, Cranial Plating. On va en reparler de celle-là là, un jour. Effectivement. Ah, je sais pas quand, mais on va en parler. Ça. Voilà, donc. Bon, je pense que c'était tout. Donc, Dark Steel, je le placerai où? Je te dirais que il y a autant que là, il y avait des cartes qui étaient comme beaucoup jouées à cette heure, Tellement, ouais. plus tellement. Je veux dire, ton Tater Vial est joué dans un deck, Earthbound Ravager est joué dans un Ah, deck. c'est surtout des C'est decks. tous des un deck qui sont comme juste même pas joués. Ah. Je pense que je Ah, le c'est mettrais surtout des comme tiers même 2 en pas fait. dans. Pas à sert à rien. Non, évidemment, ça, Mais dans oublie le ça, il va correct, pas dans juste pour sa. dire que. Moi, je mettrais juste dans le correct. Parce Je que le mettrai dans le correct. autant que oui, avant, il y avait beaucoup de cartes qui étaient jouées, puis que effectivement, ça a arrêté comme correct. Mais là, c'est juste comme rendu avec les années, c'est juste rendu un nombre de quelque chose de qu'est-ce que c'était avant. Bon, Ouais, oui, il y a des je suis cartes assez bannies d'accord avec dedans. toi C'est en sûr vrai. que dans les cartes bannies, c'est sûr que, tu sais, genre, il y a des raisons pourquoi Mikasa de la TC est banni, puis Skullclaim a été Ouais. automatiquement ban. Parce que déjà là, il fallait qu'ils le bannent en standard, c'est déjà banni assez rapidement parce qu'ils ont remarqué leur erreur, puis ça a été une atrocité qu'ils C'est ont vrai, malheureusement ouais. laissé dans le monde de Magic, mais. Ça n'a pas duré longtemps, hein. Ça a été banni en 2004, l'année de sa sortie. Effectivement, ouais, ça a Si été. je me trompe pas. Je pense que ça a été comme un des bans les plus. Ben, c'est pas le ban le plus rapide, mais ça a été dans les bans les plus rapides en standard parce qu'ils ont fait oh my god, c'est quoi l'erreur qu'on a faite, puis ils ont banni ça assez rapidement. Oh mon dieu, nous avons créé un monstre! Exactement. Ah, Un comme monstre, ça. c'est juste, c'est juste un petit couteau, pis t'es comme. Ouais, c'est la pire. Ouais, c'est genre un qu'on a truc créée, qui. genre. C'est genre un truc qui risque de faire en sorte que. Qui risque de donner une malédiction à quelqu'un, à n'importe qui, jusqu'à la fin des temps. En tout cas, bref. Ouais, je suis assez d'accord avec toi sur ça. C'est un des meilleurs corrects. Mais pour l'instant, mais bon. 50 Down la Star. La 4e édition, 50 Down. Donc, la fin du bloc Mirodin. Effectivement. Donc là-dedans, là, c'est. Lui, il est plus orienté équipement parce que vous allez voir. Enfin, plus orienté équipement. Ouais. Mais Miradin aussi, une autre chose, fun fact Miradin Ouais, était aussi. le premier set avec des équipements. Ah, ça, je savais pas ça par contre. Effectivement. Le principe des Ça équipements, ça a existe été une des meilleures idées qu'ils ont trouvées. Là. Ouais, c'est vraiment cool, sérieusement. J'aime bien.
Bref. Ok, donc, on va commencer. Steel Shopper Gift. Effectivement. Qui n'a pas été reprint depuis que la seule reprint qu'il y a eu, c'est Miraudin Pur versus New Phyrexia. Ça n'a jamais été reprint depuis, puis ça vaut une fortune aujourd'hui. Ouais, à cause d'Hammer Time. Oui! Ça cher! Et pourquoi ça vaut aussi cher alors que moi je veux le mettre dans mon deck de Commander avec mon Palladium-Moss Tribal Equipment? Mais je pense que le pire, c'est que Hammer Time joue genre une copie de cette carte-là. Attends, je vais checker ça tout de suite, là. Checker Hammer Time, là. Mais je pense que le fait, c'est la scarcité. C'est le fait qu'il n'a jamais été vraiment été Ouais. printé. Que c'est une bonne carte. C'est pas une carte brisée, mais le fait que c'est une bonne carte. Ouais, mais même pas, en fait. C'est même pas joué, en fait. Enfin, Ben, si, il le joue, mais... Ben, tu sais, exemple, mettons, quand je vais sur MTG Goldfish, il y a 1.9 copies sur 40 cartes deck. Fait que il y a comme la moitié des decks qui vont jouer une copie de Ouais, ça. c'est ça. Ouais, c'est ça. Surtout dans Hammer, là. Ouais, c'est ça. C'est pas la carte la plus jouée de cette édition-là. Je la mentionne, mais pas très importante au final. Je les mentionne pareil parce que y en a qui le jouent. Mais pour ceux que, exemple, je donne un exemple, là, le meilleur affaire du Scarcity, je veux dire par là, le fait qu'il n'a jamais été printé vaut tel prix. Le meilleur exemple là, que je peux le montrer, la raison que c'est la seule, c'est pourquoi c'est la carte, c'est Charming Stone. Charming Stone, avant qu'il ait été reprinté dans Double Master 2022, valait 80-90$. Je te niaise pas, je m'en venais à Montréal les trader et ils ont été spoilés. La carte à cette heure vaut 10$. Attends, c'est quoi le nom de la carte déjà? Charming Stone. C'est une carte de Cold Snap qui fait que tous tes spells ont Ah, ok, ouais, ok, je comprends. Ok, ouais. Puis la raison pourquoi, c'est à cause des decks de Shadowborn Impostor en Commander, de Persistent Pensionnaire, de Redless Rat, etc. Le problème, c'était pas la carte était vraiment forte, elle était jouée dans des decks tellement niches. Yes. Mais l'affaire, c'est qu'il y avait seulement un print qui existait qui était Cold Snap. Puis au pays de liste, mais de liste, c'est comme une liste de 200 que cartes, fait que les chances de pong, c'était rien. Que quand tu vas être prêté en Double Master, ça vaut plus rien. Exactement, ça va. Et moi, j'ai essayé pendant bien du temps de trader avec mes amis. J'aurais dû tellement faire comme, sais-tu quoi, je vais y vendre face-to-face. Tu me donnes la moitié, je m'en fous. Parce que je sais que dès qu'elle est reprintée, la carte vaut plus rien. C'est ça. Mais une chose est sûre, c'est qu'il y a un autre exemple que je pourrais te montrer, qui est dans la même édition de 50 Down. C'est tout simplement. Et qui est encore plus flagrant. Le Clarkland Ironwork. Qui est banni en moderne. Oui, c'est vrai. Ça permet de... D'ailleurs, j'ai jamais trop compris pourquoi la carte a été banne, même si je savais qu'il y avait des combos infinis qui permettaient d'avoir du mana colorless à la vitesse de l'éclair. Mais à quel point c'était fort, je sais pas. Avec le deck de Egg. Ah! Ok, le deck Egg. Le deck de Egg. Quand Second Sunrise était banni, c'était pas mal la carte qui permettait de comme que le deck pouvait soutenir pareil. Ouais, mais c'était plus vraiment méta, en fait, à ce moment-là, si je me trompe. Non, mais c'est ça le pareil, le problème. Ok. C'est un peu comme, mettons, si on fait les mêmes comparaisons en Legacy, pourquoi Sensei Divining Top est des bans en Legacy? Pas parce que la carte est forte, c'est parce que ça faisait les games étaient tellement longues, puis ça arrivait tout le temps au time. En fait, tu sais quoi, faut que le méta soit plus rapide en termes de play. On va ban une carte qui fait que pendant ton tour, tu vas checker 5 fois ton top. C'est pas un peu fort, me semble, cette divinité top? T'avais genre, mettons que t'avais genre le fameux counterbalance. Ouais. On va y revenir plus tard, mais... Oh my god. Heureusement que ça a été jamais officiellement légal en moderne, mais bref. On va y revenir plus tard encore une fois, parce que c'est pas le sujet. Bref, Clarkland Ironwork, donc le deck Egg. Donc c'était... Le deck Egg était-tu revenu genre quand c'est redevenu populaire? Ben... En gros, c'est que quand Second Sunrise était ban, je pense qu'ils ont juste changé Second Sunrise pour Corcrank Ironwork pour faire le même job. Ah, ok, ouais. C'est sûr que ça a ralenti le deck de Egg, mais même affaire, ça faisait des decks ou des decks que tu prenais des tours vraiment, vraiment, vraiment longs à cause de cette carte-là. Que... Ok, ouais. Mais pourquoi il a été banni en 2018 ou en 2017? Non, en 2019. Ouais, c'est ça, parce que je sais que je m'en rappelle de l'avoir vu ban, je m'en rappelle tellement plus pourquoi il a été ban. Ah, c'est ça qui est étrange, hein? Je vais vérifier, on va revenir dans l'article. Ok, ouais. En attendant, je vais vous montrer une autre carte. Eternal Witness.
Oui, c'est ça. C'est qu'il y avait un haut pourcentage de win rate et le fait que les Ah! tours étaient super longs. Ok, le deck Egg a fini par avoir un taux de win rate beaucoup trop supérieur. Ouais. C'est aussi simple que ça? Ah, puis non, le fait que les règles de Magic sont quand même assez compliquées et le deck disait, je donne un exemple. Hmm? Euh, tu veux jouer un Totcast. Totcast, affinité for artefact. On se comprend Ouais. que quand tu as le nombre d'artefacts, ça coûte moins Ouais, cher. ça c'est simple à Ok. comprendre. C'est que quand tu castes ton spell, ton Totcast va être réduit du nombre d'artefacts. Et après ça, tu peux même sacrifier des artefacts pour payer son coût. Ah! J'ai un exemple, tu as Corkland Ironwork, puis 2 Eater Spellbomb. Techniquement, ton Totcast coûte 3 de moins. Ok. Tu peux le mettre sur le stack. Tu peux sacrer tes 2 Eater Spellbomb pour faire 4 de mana Coreless et payer ton propre Totcast avec ça parce qu'il était quand même été réduit. Ok. Mais à ce moment-là, s'il te reste des artefacts suffisamment pour que tu payes qu'un bleu pour le casser, c'est Ouais, c'est correct? ça. Par exemple, c'est quoi Totcast? C'est 5 pour qu'il tombe à 1 bleu? Euh. En tout cas, c'est 5 dont un bleu. Ouais, c'est ça. Fait que tu pourrais avoir 5 artefacts, jouer ton Totcast. Lui, c'est exemple, mettons, avec 4 artefacts. Pour dire que ça coûterait 1, ben tu pourrais mettre ça sur le stack, saquer un de tes artefacts pour pouvoir faire 2 coreless pour payer ton Totcast. Ok. Avec un bleu plus 2 de mana, mettons, du Iron puis il te resterait quand même 1 de mana. Ouais. Ça a C'est l'air ça, bien. c'est le fait que ça venait comme. Le monde est comme, hein, ça marche de même. Puis là, le judge, ben oui, ça marche de même. T'es comme. Mais c'est pas comme logique, mais c'est dans les règles de Magic depuis genre. Depuis Depuis le longtemps. début des temps, quasiment. Ouais, depuis longtemps. Voilà. En tout cas. Bref, sinon, on a l'Eternal Witness. De 50 Down également, qui est apparu pour la première fois dans 50 Down. C'est tout simple, hein, ça permet juste de ramener une carte dans ta main. Oui. Simple que ça. Et la carte qui est jointe dans Young Moth, justement. Jouée dans Young Moth parce que ça permet de ramener les murs ou n'importe quoi qui a été sacrifié pour le ramener en jeu. T'avais à dire, là. C'est vrai qu'Eternal Witness, vraiment plus jouer en Commander à cette heure que vraiment moderne. Ouais. Mais il y a aussi des fois certaines versions de 4 couleurs élémentaires qui le jouent. Ouais. Souvent, c'est une copie. Ouais, c'est ça. Ça permet de ramener un élémentaire pour le remettre dans ta main. Ça fait une carte de plus. Effectivement. Sinon, on a aussi l'Engineering Explosif. Une autre carte qui a subi le même effet de. Il n'y avait pas assez de printing, fait que je valais 50-60$, puis finalement, Exactement. à cette heure, ça vaut 5. Voyons. Ah, merci. Donc, le même principe, c'est quand même un bon removal de permanent non terrain avec une valeur de X ou moins. C'est quand même intéressant comme carte. Oui, c'est les decks. Souvent, là, t'as pas besoin d'un jeu de deck 4 couleurs. J'ai un exemple, je pense en ce moment, une jeune explosive est joué dans Murktide, qui est un deck 2 Oui. couleurs. C'est le fait que tu peux wiper tout. Exemple contre Hammer Time, ça enlève Sigarda's 8, ça enlève Summer, ça enlève plein de one drop de différents types surtout. Yes. Ouais, c'est surtout du casse artefact d'enchanttement. Oui, ça. Tu peux le faire pour 0 pour enlever les tokens si tu veux. Yes. Ah! Ok, c'est bon. Non, c'est beau. Il y a juste un de mes cahiers que j'ai mis dans le fond puis qui est tombé à terre. Donc ensuite de tout ça, on avait. Un autre petit fun fact interaction avec un jeu explosif, je viens de repenser. Talia Garden of Trement sur le battlefield. Je vais caster Engine Explosif pour 0. Donc, je vais devoir payer 1. Donc, je vais payer ce que j'avais besoin anyway pour pouvoir avoir le nombre de compteurs que je voulais. Ouais, c'est vrai que la taxe, en fait, permet. Il s'encore liste de la taxe, en fait. Ouais, tu fais juste le faire pour 1 de moins, comme ça, tu vas te faire taxer, puis tu vas pouvoir le faire. C'est quoi cette règle de connard? Je déteste ces règles. Je veux qu'il paye plus de mana et pas n'en avoir rien à colisser. Et voilà. C'est un gars qui triche avec les taxes. C'est illégal ce qu'il fait. Non, c'est jouer avec les règles. Exactement. En tout cas. Ensuite, le classique crânial platine. Oui. On a parlé précédemment. Ben oui, qui est joué dans Affinité, évidemment. Qui est joué dans Affinité depuis le début, en fait. Oui. Que ce soit dans les vieilles versions d'Affinité qui jouaient le Head Champion plus les juste le Moxopal et tout. Et dans la version actuelle, Azorius,
qui justement joue avec les artefacts, il est super fort dans tous les cas. Ensuite, on a le lanterne. Ah, date. Yes, le lanterne. Et je l'ai mal écrit. Non, juste lanterne, tu devrais être pas pire. Il y en a pas tant que ça, des lanternes. Il y en a, Non, mais il y en ok, a c'est pas beau. tant que ça. Ah, ok, c'est Lantern of Insize. Ouais. C'est en un seul mot et pas en deux mots. Donc, qui dit que les joueurs jouent avec le top levré et tu peux le sacrifier pour qu'un target chevauche la levrée. Mais c'est surtout parce que dans Lantern Control, ça permettait de simplement miller les cartes adverses en fonction des cartes que tu voulais pas qu'ils piochent. Tu jouais avec d'autres artefacts qui tapent 1000 de 1. Ouais, c'est ça. C'était le principe du Lantern Control, c'est que tu millais les bonnes cartes adverses, tu y laissais les cartes pourries qui servaient à rien, une fois que tu avais mis ton Ancient Bridge en jeu. En gros, la personne te disait qu'est-ce que tu pigeais pendant ton tour. Ouais, La c'est seule ça. manière d'interagir, c'était genre fin de tour, je vais chercher dans mon library, genre je fais un fetch, quoi que ce soit. Ou, Mais des fois, la personne peut attendre de voir qu'est-ce que tu vas aller fetcher, remettre sur le top, puis faire, non, finalement, tu vas mettre ça aussi dans le ou top. en réponse, piocher une carte. Exact. Voilà, c'est une des rares réponses que tu peux avoir, là. Ou juste casser l'artefact, mais ça, c'est quasiment. Je sais plus pourquoi, c'est comme plus t'en jouer pour toi. Ben, peut-être parce que c'est rendu trop lent. C'est trop lent, justement, puis il y a trop de façons de pouvoir se débarrasser des. Il y a trop de cartes qui permettent de casser. Force le of deck, Vigor, surtout, qui est comme. Ouais, Force of Vigor, ça a pas aidé pantoute le deck, là. Ah ouais. C'est broken, Force of Vigor, là. Mais je pense que c'est une bonne chose parce que jouer Lantern Control, ça a l'air le fun. Jouer contre Lantern Control, c'est plate en. J'ai déjà joué contre du monde qui jouait Lantern Control, pis c'est pas le fun. Bah écoute, c'est pas pour rien qu'il y a eu des mèmes à l'époque où Lantern Console s'était joué, genre des mèmes de. Genre un mème d'un gars à l'hôpital, là, pis t'es branches parce que là, le petit malade, il dit ah, j'adore jouer Lantern Control. Ouais. Des mêmes ça, genre violent de vibe. Ou des fois, comme ça, où les decks de Storm qui donnent ta force, tu fais tiens, je vais te donner un petit une affaire de dessin colorié parce que bah tu vas plus vraiment jouer, fait que le temps que je finisse la game, tu vas pouvoir dessiner cette. Ouais. Ah, les deck control. Ah, les bons vieux lanternes. Y a-tu d'autres choses que j'ai notées? On va finir par l'Augure qui championne. Qui est une carte de side de niche. Que j'ai joué. Et bah ouais, ça c'est plus vraiment joué. C'est genre joué contre Burn puis contre June. Ça, on va en parler beaucoup plus tard. Là, parce que pour l'instant, c'est pas vraiment la priorité. Bref. Quand même correct. Oh, ok. Donc, 50 down. C'est sûr que je vais le placer plus haut que Mirodin. Parce que t'as Steel Shaper's Gift qui est une fois joué de temps en temps. T'as Engine Explosive qui est encore qui est encore quand même pas mal joué, qui est quand même joué dans littéralement. Ouais. Ils ont comme dit dans plusieurs decks. Kernel Plating, un peu. Moi, je le mettrais dans. Je pense que je le mettrais dans plutôt bien, mais plus bas que Mirodin. Non, même pas. Je mettrais ça plus haut que Mirodin. Ah ouais? Parce que Mirodin, t'as comme toutes des cartes, mais sont juste jouées dans un petit deck. Engine Explosive est joué dans plusieurs decks. C'est vrai que c'est une bonne carte de side toujours valide à l'heure actuelle. Lanterne, ça. Lanterne of Insight, c'est plus joué. Crockland Energy, c'est ban. Kernel Plating, c'est joué genre, mais très niche. Eternal Witness, même chose. Orex Champion, même chose. Fait que ça fait juste comme. C'est ça qui fait qu'il y a le petit edge de plus que Mirodin, ça va. Yes. Moi, je suis d'accord, là. Je suis d'accord là-dessus. On le met dessus. Ok. La première édition d'un des blocs les moins bien aimés de l'histoire de Magic. On va parler de Champion de Kamigawa. Ok. Champion de Kamigawa. On va commencer simple. C'est pas la pire édition. Ça, c'est pas du tout la pire édition. Il y a quand même des cartes intéressantes dont on peut parler. Dont certains viennent d'un certain. En fait, je pense même que c'est plutôt intéressant d'en parler. Gift Ungiven. Oui. On a déjà deux cartes qui est jouée dans Storm, qui malheureusement n'est plus méta aujourd'hui, mais qui est quand même intéressant de le mentionner ici. Voilà. D'ailleurs, Gift Ungiven, il est carrément ban en commandeur. Ça, c'est pas courant des cartes bannies en commandeur, ça. Effectivement. Donc, il permettait d'aller chercher 4 cartes, mais finalement, c'était 4 cartes
c'est pas vraiment des choix, puis dans tous les cas, t'étais vraiment bien là, d'utiliser ces cartes-là. Là. Mais il y avait des decks aussi que c'était un petit peu plus rare, qui n'étaient pas joués dans Storm, mais étant en moderne, que là, c'est plus vraiment joué. Qu'est-ce que tu allais chercher? C'est exemple Eleshnorn puis Unburial Rite qui permettent de pouvoir flashback ramener une créature. Et si c'est les deux cartes que tu as choisies, ça veut dire que tu peux aller chercher ça jusqu'à 4, t'es pas obligé. La personne n'a pas le choix de les mettre dans ton cimetière. Ouais, c'est ça. C'est dans Donc après ça, tu untap, tu as ton mana, tu as exactement le même mana parce que Giffen coûte 4. Fait que Unburial Rite coûte 4 aussi. Fait que tu fais Unburial Rite, Eleshnorn sur le battlefield ou Emrakul ou. Peut-être pas Emrakul parce qu'il va te Non, shuffle. pas Emrakul parce mais... qu'il se shuffle tout seul, ouais. Ouais, ça. Mais t'as genre Archon ou, je veux dire, tu pourrais facilement ramener la créature que t'étais tutor avec Giffen Given. Ouais, c'est ça. Et Desperate Rituel, qui est une autre carte. Ouais. Ah, par contre, l'occasion d'image, j'ai décidé. Mais ça, c'est en français que je veux. Donc, c'est 3 mana rouges pour 2 dans incolore, mais ça coûte un de moins, donc t'as 2 mana rouges gratuits pour 1 mana rouge. Ouais, ça, faut l'expliquer ça. Faut que t'aies soit Baral ou Goblin. Attention! Ouais. Attends. Baral, directeur de conformité! Je le trouve bien plus classe en français qu'en anglais. C'est vrai que c'est quand même effectivement. Et bien sûr, Goblin Electromancer dont on va parler plus tard. Là. Oui. C'est apparu pour la première fois dans. Dans Ravnica. Non, pas City of Guild. Dans Retour to Ravnica pour être plus précis. Le premier Ravnica, là. Ouais, le premier. Non, le deuxième Ravnica. Le deuxième bloc de Ravnica. D'ailleurs, Baral, on va y revenir aussi parce que c'est quand même important d'en parler. Sinon. Comment? Parlant de gobelins. Ouais? Il y en a un, mais. Et non, pas le fable de Mirror Breaker qui est ultra joué, mais la première version de Kiki-Jiki Mirror Breaker, le 2 Ace pour 5 dans 3 en rouge qui permet de. Combo infini! Et voilà! Et ouais! Avec cette belle ange absolument sublime. Il y a le Restoration Angel. Ça. Voilà, petit combo infini, t'avais genre une armée d'anges Restoration Angel, tu tapais l'adversaire avec parce que tu blinkais en fait ton gobelin book. Puis le gobelin bleu qui arrivait à dégager, ben comme il y avait Ace, tu pouvais directement activer sa capacité. Et voilà. Puis, ou sinon, il y a Confucius Snoop qu'on va parler plus tard aussi, peut-être. Qui, dans le deck Gobelin, se combo avec lui-même. Oui, en effet. Pour moi, Kiki-Jiki, il y a plein de manières de le briser, tout simplement. C'est aussi oui, c'est aussi simple que ça. T'es que les cartes est bannies pour comme freiner Kiki-Jiki, t'es comme alright, je viens de me placer dans un autre deck. Et notamment le fameux l'aura qui permettait de faire la même chose avec Kiki-Jiki. D'ailleurs, Kiki-Jiki, en fait, il a été gardé justement pour permettre aux gens de faire cette combo-là. Bon, c'est plus vraiment joué aujourd'hui, malheureusement, mais bon. Mais Splinter Twin était ban, fait que c'est sûr que ça fait plus tough, mais. Pas Kiki-Jiki, mais l'aura en question. Là. Ouais, Splinter Twin, ouais. Splinter Twin, c'est ça, ouais. Oh. Mais comme dit, là, la seule manière à cette heure, je te dirais présentement que Kiki-Jiki est joué, c'est dans Goblin, puis c'est. Déjà là, c'est un deck niche. Yes. Avant, dans le deck, dans le tilt avec Birding Pod, des choses comme ça, c'était des tiers 1. Puis finalement. Ouais, mais là, c'est plus le cas aujourd'hui. D'ailleurs, Splinter Twin, ça m'étonnerait qu'il soit des bandes, mais on va y revenir plus tard sur la discussion concernant cette carte-là. Effectivement. Ensuite, on a une carte de Burn qui s'appelle Lava Spike, qui est apparue pour la première fois dans Champion of Kamigawa. Effectivement. Il y a le type arcane, mais ça, on s'en calisse complètement. Ça inflige 3 blessures aux joueurs ciblés ou on plaise leur cœur. Parce qu'il y a. Juste pour être sûr, pour ceux qui se demandent comme c'est quoi Arcane, c'est que dans Kamigawa, il y a une mécanique qui était, comme exemple avec Desperate Ritual, que tu avais Splice into Arcane. C'est-à-dire que tu pouvais payer ce montant-là, la révéler et rajouter ce texte-là sur la carte. Exemple, si tu faisais un Lava Spike, tu gardes la priorité, tu Splice into Arcane ton Desperate Ritual, ben techniquement, ça te coûtait 2, tu faisais 3 de mana. En plus de ton Lava Spike. Mais tu gardais ton Desperate Ritual. Est-ce qu'il servait pas à grand chose au final, là? Non, ça n'a jamais réellement été joué. Il y avait Economus Reach aussi, mais ça n'a rien à voir avec le moderne. Non, il y a plein de cartes avec Spice into Arcane, mais le problème, c'est qu'il y a comme rarement que tu vas avoir deux cartes, qu'il y en a une qui est Arcane, puis l'autre est Splice, ou que les deux sont Splice. C'est jamais sorti dans d'autres éditions d'ailleurs. C'est une mécanique qui n'a jamais ressorti en fait.
Non, ça aurait pas être un concept à checker avec Nyan Dynasty, mais je peux comprendre que t'es Arcane, puis là on est rendu comme vraiment 10 000 ans après, ça fait comme peut-être pas une mécanique. Ah, c'est surtout parce que l'édition a fait un flop. Oui, surtout, hein, effectivement. C'est surtout ça. Après, Champion de Kamigawa, c'est loin d'être une des. C'est pas du tout une mauvaise édition. Non, là-dessus. Et la preuve, avec Azusa, il est joué en moderne à l'heure actuelle. Dans le fameux Amulette Titan. Exact. Super bonne. Super forte, pardon. Je veux pas que certains pensent tout croche à cause de ça. Mais bref. Bref. Une carte qui permet de jouer plein de terrains dans le même tour, de la même manière que le fameux Dryad de Elysian Arbor, dont on va parler. Encore une fois, je le redis souvent, je sais. Voilà. Sinon, on a d'autres choses. Glimpse of Nature, qui est la carte bannie de cette édition. Qui permet de piocher des cartes qui étaient ultra pétées dans les decks elfes. Qui est une des cartes qui est jouée dans le deck Legacy Elf, pour vous dire à quel point Exactement. Tu joues juste un vert, puis après ça, tu joues des créatures, tu pioches des cartes en cochon. Imagine, t'as genre l'elfe qui donne plein de mana. Bon, ben, à partir de maintenant, ben, je vais faire genre 5, 10, 5, 6, 7 mana. Je casse ça en premier, puis après ça, elf. Et voilà. Voilà, c'est évident que c'est absolument. Ben, c'est banni en moderne, par contre. Et je pense que ça aurait été trop fort en moderne. C'est sûr et ça. Oh oui. Y a-tu d'autres choses? Ah oui! Ça, c'est plus vraiment joué. Attends, comment je l'avais écrit? Quand t'avais la possibilité de mettre Emrakul en jeu avec le fameux... Ben oui. Évidemment, je vous mets la vieille illustration. Donc, je vais oublier de le je vais le préciser plus tard, là, mais... voilà, je vais leur dire plus tard, mais en gros, on prend pas en compte des éditions qui sont juste des rééditions, en fait. Le Modern Master, Ultimate Master, etc. Ça, on les prend pas en compte. Effectivement. Ça a rien, en fait. C'est un set de reprint, fait que, on va reparler des mêmes choses qu'on a déjà parlé. Fait que... Ah, c'est ça. Donc voilà, Through the Breach. Permet de mettre un miracle en jeu. Et surtout avec la possibilité d'avoir des Cement Spirit Guide. Dont on va en reparler plus tard. Ça va faire combien de fois que j'en parle? Je dis ça, là, cette phrase-là. Bon, voilà. Donc, champion de Kamigawa, je vais être simple avec toi, je le mets dans les plutôt bien. T'as pas quelques cartes que t'as oubliées? Genre, il y a une autre carte qui est bannie, qui est un peu importante aussi. Pis t'as une land qui est jouée dans un seul c'est vrai, t'as ben trop raison, excuse. Ah, si je suis niaiseux. Il y a 2 cartes bannies dans ce set-là. Il y a 7 Il y a une uncommon pis il y a une rare. Enfin, ça c'est une uncommon. Ah, ça a jamais été légal en moderne, et tant mieux! Tant mieux, ce que je veux dire. Vous voulez savoir pourquoi? Parce qu'il y a un... On va maintenant en parler. Il existe une combo absolument cancérigène qui est apparue dans Core Snap. Ouais. C'est un enchaînement en gros qui dit à chaque fois qu'un adversaire joue un sort, tu révèles le top de ton deck. Et si la valeur de mana correspond à la valeur de mana du sort qui a été joué, c'est counter automatique. Exact. Maintenant, tu combines ça avec la toupie de divination d'utilité. Je le dis en français parce que c'est classe. Deal with it. Là-dessus. Tu combines ça avec la toupie qui dit écoute, je vais prendre les 3 cartes pour vérifier si l'une d'entre elles a une valeur de mana égale à la valeur de mana du sort que tu as joué. Je vais le mettre sur le... Ah tiens, oui. Je vais le mettre sur le top. Et après ça, trigger. Counter. Mais plutôt, c'est trigger de counterbalance. En réponse, je vais checker mon top 3. Exactement. Hey, j'ai un spell qui peut counter. Parfait, je le mets sur le top. Le resolve counter, je vais te révéler la carte. Pouf, counter spell. Et le pire, c'est que là, après ça, l'adversaire dit hey, je vais jouer un spell d'un autre mana cost. Tu peux respinner, faire comme ok, marche checker. Ah oui, ça coûte rien. Puis le pire, c'est qu'en fait, tu peux même faire pire. Tu peux counter littéralement tout ce qui coûte 1. Parce que tout ce que t'as à faire, c'est engager mon sensei, je le mets sur le top, je pioche une carte. Ah ben, je ramène mon top. Ah tiens, mon toupie, il y a une valeur de 1, je counter ton spell avec une valeur de 1. Et voilà. Donc, tous les sorts qui coûtent 1, c'est instant counter. Avec cette combo-là. Et c'est aussi, puis en plus, c'est je vais détruire ta toupie, ben parfait, en réponse, je vais la taper, je vais piger une carte, je vais la mettre sur le dessus. Ouais, c'est ça, c'est abusif, c'est trop facile à protéger. La seule affaire que t'avais, c'est genre Closing Grip parce que tu peux pas répondre à ça.
Ou c'est ça l'affaire, c'est faut-tu juste de quoi qui comme pas répondre Ou en forcer réponse. l'adversaire à Peut-être utiliser dans sa sur le toupie puis top, de et de là, le casser en c'est le réponse. seul moyen que t'as pour répondre. Ouais. Puis il y avait aussi les decks miracles, là. Ouais, Qui auraient en pu Legacy exister avec. Justement. Miracle qui est une des pires mécaniques du jeu. D'ailleurs, il y a une carte que je déteste avec le Miracle, mais on va en parler au moment venu, dans une autre C'est partie. vrai, ça. Et le Minamo. Complètement oublié. Merci de me le dire parce que je l'aurais complètement oublié. Ça, c'est la réédition de Lord of the Rings. C'est ça, c'est tellement pas joué que justement. Ah, c'est joué dans les. Murphy. Exactement. Après, j'aime bien ce terrain-là parce que c'est ce genre de terrain qui remplace facilement un terrain de base. Parce que tu peux. Parce que ben, ça fait un bleu comme un terrain de base, mais c'est un truc en plus derrière. C'est sûr que tu peux pas aller le chercher avec un fetchland ou quelque chose, ben ça remplace très bien un basic là. Puis je pense que c'est pas vraiment comme d'utilité à jouer Blood Moon contre Merfolk. Ouais, c'est ça. Fait que tu te le permettre de jouer parce que t'as plusieurs créatures légendaires dans Dagmarfall, notamment la fameuse Swinlin dont on va mentionner plus tard là. Bon, tenez. Allez voir, on va parler de Modern Horizon 2, ça c'est sûr et certain là. Ah, Mais, ça, on a pas le choix. c'est ça. Il y a un Merfolk légendaire qui est indestructible et que tu peux le dégager à chaque fois qu'il attaque comme si tu donnais la vigilance. Mais il y a aussi l'autre. Il y a un esprit qui est 2-2 flying pour 3 dont on va mentionner dans l'édition d'après. Ouais, effectivement. Celui qui est quand même. Qui a été joué longtemps dans les Dang Merfolk. Plus tard. Donc, comme je le disais, moi, champion de Kamigawa, je le place ici. Dans les plutôt bien parce qu'il y a quand même de très bonnes cartes. La fin, c'est avant Fifth Down ou après Fifth Down? Meilleur que Fifth Down. Ben, c'est parce que l'affaire, c'est qu'à cette heure, je regarde, mettons là, on va le mettre. La Vaspike est jouée, Azusa est jouée. Oui, c'est deux cartes qui sont jouées dans des decks. Sont ban. Ouais, les toupies, ça, je m'en prends en compte. Mais c'est surtout parce qu'il y a plus de cartes qui sont jouées dans des decks qui sont réellement méta, en fait. Genre Burn et Amulette Titan, justement. Effectivement. Là-dessus, je suis d'accord avec toi. Et c'est pour ça que... Down, t'avais Agent Explosive, puis c'était à peu près tout. Là. Ah, c'est ça. Bon point. Pour en revenir à la 8e édition, je pense que je le remettrai dans les plutôt bien pareil, mais en avant de 50 Down, finalement. Voilà. Sauf que tu trouves que l'ultime édition, parce que le fait, c'est quand même Blood Moon Bridge, les Tron Len, Bird. Ouais, peut-être. Ouais, t'as raison. On va le remettre là, finalement. À moins que peut-être que, tu sais, Champion of Kamigawa va être peut-être dans Excellent, c'est ça que je me demande. Mais. Deux cartes qui sont joués dans la méta, peut-être. Mais c'est vrai que des fois, il faut faire attention aussi à la manière dont on évalue les éditions parce que on peut pas mettre une édition dans les excellents juste parce qu'une carte qui est super bonne, qui est jouée dans une grosse méta. Parce que. Voilà, tu sais, je veux dire, la 8e édition, si j'hésitais entre le plutôt bien et l'excellent, c'est pour la simple et unique raison que. C'est pour la simple et unique raison qu'il y a plein de bonnes cartes, mais c'est des cartes qui sont plus vraiment méta en fait. Enfin, dans le sens que c'est tiers 1, je veux dire. C'est vraiment. C'est des bons decks, mais. C'est pas les meilleurs decks en ce moment. Ça, j'hésitais entre les deux. J'ai revenu sur les. Parce que il y a une carte qui est comme. Ok, non, que toi, elle arrive beaucoup plus tard, fait que j'ai rien dit. Ok. Ouais. Je me disais, je me suis dit, elle est sortie dans ces sets-là. Non, elle est sortie plus tard. Là, on en revient en arrière pour. Je le mettrais ici, finalement. Moi, je pense que l'ultime édition a plus d'importance que Champion of Kamigawa. Parce que Azusa est joué dans un deck. Lava Spike est joué dans un deck. Minamo est joué dans un deck. Qui sont. T'as deux decks là-dedans, tiers 1, tiers 2, un petit peu. Donc, puis je retourne avec l'ultime édition. Le 8e édition? Ouais, tiers 2, tiers 1, tiers 2. Ah, ok, c'est bon. Ok, je comprends. C'est que des tiers 2 en fait. Ouais, c'est ça. Pour ça, je le mets ici. À part pour nous, la seule carte, c'est Blood Moon qui joue dans Murk Type, c'est la seule carte. Fait quoi, je comprends. Ok, c'est bon, je comprends maintenant. Bon! Ok, la prochaine édition, ça se fait avec du coup, on peut le mettre en dessous. La prochaine édition, Betrayer of Kamigawa. Donc, justement, le Betrayal of Kamigawa, on va mentionner la carte que j'ai mentionnée tantôt, le Great Glass Spinner. Qui est une carte qui était beaucoup jouée dans Merfolk. Exactement, parce que ça donnait une bonne protection contre les Merfolk. T'es obligé de te faire counter
T'es obligé de te faire comme dans le premier sort avant de pouvoir le removal. C'était très fort en vrai. Ou Là. une habileté. Ou une habilité, oui, ça c'est vrai ça. Donc, tu pouvais, exemple avec Minamo, targeter la Kira adverse, trigger, counter spell. Après ça, Exactement. pouf, je fais un spell, puis ça le tue. C'est repris dans Mana Master, il y a toujours le même art. Ouais, Sauf dans j'aime Sacred pas Lab, sur ça. Ah bref. Mais par contre, fais attention parce que toi aussi c'est pareil. Ouais, Mais c'est juste, ça a rapport juste avec Minamo puis rien d'autre en fait. c'est ça. Mais faut juste que tu penses à ça parce que là, tu vas peut-être vouloir une tape, t'es comme, ouais, l'autre adversaire va avoir trigger de ta Kira. Ah, mettons que le Kira gars Hunter. il essaye de. Ouais, c'est ça. Bref. Pensez qu'est-ce qu'il fait, c'est que Kira, pensez elle a comme une bulle. Ouais, c'est ça, c'est une Techniquement, bulle. toutes tes créatures ont ça. Fait que quand tu fais un spell, la bulle elle pète, puis après ça, ça fin du tour, ben la bulle elle s'en refait. Ouais, c'est L'affaire, ça. c'est que tu fais ça, tu peux péter ta bulle, puis là ton adversaire peut tuer ta créature. Ouais, c'est ça. Mais c'est juste un défaut mineur là. Ouais, non, ça. C'est un défaut mineur. C'est encore joué dans MR même si c'est moins méta aujourd'hui. Ensuite. Je me suis pris ça. Je me suis pris ça hier. Pour ceux qui savent pas, là. Oui. Aïe, aïe, vous vous souvenez des decks, les fameux. Vous vous souvenez, on avait mentionné tantôt le fameux deck où tu te défaussais avec le cookbook Underworld, tu te défaussais de Emrakul, puis ensuite tu le mettais en jeu. Parce que je vous rappelle, Coriolis Mansion, c'est un instant. Ouais. C'est un FMI. Fait que tu peux le caster en réponse au trigger d'Emrakul qui est censé se mélanger dans la bibliothèque. Effectivement. Fait que ça, Puis, fun fact aussi, souvent, Through the Bridge qu'on a vu dans le set précédent est souvent joué avec Gyarados Vengeance. Yes. Évidemment, ça c'est évident. Il y a aussi un. Qu'est-ce que tu voulais dire? Oui, mais le but, c'est parce qu'il y en a un qui a vu que Through the Bridge, c'est pas mal de le sortir de ta main. L'autre, c'est à cause du cookbook, ben, si t'es capable de le discarter, t'es capable de le rejouer. Fait que sûr que Grosse Vengeance est meilleur parce que avec le cookbook, tu peux le discarter, ça te coûte moins cher. Mais si t'es pris avec ta main, tu n'as pas de cookbook, ben Through the Breach au moins fait la job pareil. Yes. Il y avait aussi les vieilles versions de Réanimator qui jouaient cette carte-là, en fait. Parce qu'en effet, bon, la vieille version de Réanimator, c'était de niche, en fait, mais il y avait quand même un moyen intéressant de l'utiliser à cette époque-là. C'était Obzedad The Ghost Council. Alors, en fait, le principe du vieux deck de Réanimator, avant qu'on ait l'Esper Réanimator qui est hors méta, mais qui est quand même joué pareil. L'Obzedad The Ghost Council, c'est pas compliqué, c'est. Je vais le mettre dans mon cimetière. Je vais le réanimer, il va arriver en jeu, il va me drainer de 2. Il va t'attaquer de 5. Et après ça, à la fin du tour, il y a 2 effets d'exil qui vont se mettre sur le stack en même temps. Fait que t'as le choix. Le problème, c'est comme c'est 2 effets qui exilent. En fait, c'est 2 effets qui exilent, fait que t'as le choix de l'exiler via son effet, à lui, à Obzedad, ou via l'effet du fameux Guardian Vengeance. Évidemment, tu veux pas qu'il soit exilé par le Guardian Vengeance, tu veux l'exiler via l'effet de Obzedad ou Cancel pour qu'il revienne en jeu. Voilà, donc c'est quand même assez drôle comme principe. Bon, après ça, il y a eu la sortie de War the Spike, puis dans certains cochons dieux, qui permettait littéralement de one-shot dès le tour 1, et on avait les bonnes cartes en main. Et finalement, ben. Ça a plus vraiment été joué depuis un bout, là. C'est quand même de niche assez important. Et Trail of. Ah, j'ai oublié de mettre la vieille illustration comme ça, là. Oui. Avec le spirit. Ensuite, on a 2 cartes bannies. C'est vrai, ça. Attends, c'est. Comme ça? Ouais, c'est ça. Ça, là. L'hostie d'équipement du Vezava, là. Il y a du monde qui pense que cette carte mériterait le déban en ce moment. Ben, je vois pas comme. Sérieusement, parce que ça coûte 2 à jouer, 2 à équiper. Tu sais que ça aiderait-tu Hammer Time? Je veux dire, genre, tu voudrais-tu jouer ça en flash? Ta créature fait du dégât. Même pas Hammer Time, je pense, mais c'est plus une carte de midrange en fait. Mais c'est ça l'affaire, tu sais, je veux dire, quel deck de Benjamin je voudrais jouer ça? John, qui est plus joué? Ouais, ben John, ça le jouerait probablement avec ses tamos, là. Tu vas vouloir vraiment jouer ça en Murktide? Je veux dire, ça il y a tellement du 1 pour 1 que tu vas vouloir jouer la GT. T'es comme, ouais, en réponse, je te pète ta créature, fait que t'as perdu ton 2 de mana pour l'équiper. Fait que c'est pour ça que je dirais Hammer Time, c'est la seule parce que tu pourrais genre flash in,
la GT équipe sur des créatures qui attaquent, elle va faire du dégât. Ouais, mais le problème, c'est que la créature doit infliger des dégâts, mais si tu bloques la créature puis tu la tues derrière, bah. C'est correct. Ça fait faut qu'elle fasse du dégât pour pas un player, juste damage. Ouais, c'est ça, c'est juste damage. Si ça avait été dégâts player, ça aurait été déjà plus équilibré comme carte. Ben, ça serait pas joué. Ouais. Mais le problème aussi, la raison pourquoi ça a été ban, c'est que ça donnait 2 charge counter puis que tu pouvais en enlever qu'un seul pour faire un de ses effets qui était assez violente, là. Tu sais, -1/-1 à une créature ciblée jusqu'à la fin du tour. T'as 2 charge counter, à chaque fois que tu fais des dégâts avec. Ouais. C'est un peu violent. Ça n'a pas été déban. Je pense que c'est à débat. C'est à débat encore. Parce que comme je dis, je vois pas le deck. Il y a pas de deck en ce moment qui. Ah, il est toujours ban en fait. Il est toujours ban. Mais ça, tu comprends? Si on débanne, mettons, le GT, là, ça va être, selon moi, le seul deck qui va être joué dedans, ça va être Hammer Time, puis même à là. Ouais, même à là, je suis même pas sûr. Et une carte. Parce que je trouve son effet le plus, ça va être soit le +2/+2, si t'as déjà des compteurs, ou après que t'aies fessé, c'est le -. Pour exemple, tu as un Super Sentinel, tu es un Bird of Paradise, tu es plein de petites créatures qui sont, exemple, Ragavan. Mais à part de ça. Ouais, c'est surtout la violence là-dedans, c'est que t'as pas besoin d'équiper l'équipement à la créature. Dès que t'as les charge counter, c'est fini. Tu peux l'utiliser de manière abusive pour débarrasser des créatures adverses. Ouais, oui, c'est vrai que c'est fort ça, cet effet-là. Sinon, on a la dernière carte bannie. Donc, encore une fois, 2 cartes bannies dans la même édition. Donc, pas le nom des jeux. Blazing. Exactement. Blazing Shell. Ouais. Pas Shell, Shell. Voyons! Oh, merci. Ça, là, ça a été ban 1 mois après la sortie de... un mois après l'officialisation du moderne. Pour une raison simple, en fait. Bonjour, je vais mettre une créature 1/1 infect en jeu. Ouais. Je vais t'attaquer avec. Je vais dire, ben, je vais me défausser d'un Progenitus qui a une valeur de 10 pour donner +10/+0 à ma créature 1/1 infect. Donc t'es mort parce que t'as pris 10 poisons de counter. C'est aussi cave que ça, là. C'est le pire truc que tu peux imaginer, là. Mais là, à cette heure, le fait que ben du monde ont des removals. Ouais, mais ça coûte pas de mana. Ça coûte juste 2. Ouais, c'est vrai. Ça coûte pas de mana. Tour 1, tu joues une créature. Ah ouais? Si tu untapes avec ta créature, tour 2, tu gardes un X-Proof. Tu fais ouais, Blazing Show. Ou même un counter spell. Carrément. Ouais. Ouais. Ton mana leak, counter spell tout court. Ouais, mais mettons Spell Pierce parce que tu peux garder la mana. Mais ouais, Spell Pierce, Counter Spell, effectivement. C'est d'avance. Le problème, c'est que pense aussi à ça. Il faut que tu aies Blazing Shoal dans ta main de départ et où que tu le piges dans tes 2 premiers tours. T'as juste besoin de 4 cartes. À part Progenitus, y a-tu d'autres cartes qui coûtent 10, plus de 10 qui sont légales en moderne? Ça serait une bonne question à vérifier. Mais je pense que c'est possiblement trouvable. Je vais le checker en attendant. Ok. J'ai goût de... Ben, c'était la dernière carte que j'avais mentionnée pour... ben, lui, il va aller dans les corrects. Hein. Ouais, ça, effectivement, je le mettrais dessus. Direct. C'est 2 cartes de niche. Guardian's Vengeance, c'est une carte de niche. Même chose pour... Kira Green Glass Spinner. Ouais. Qui joue en side. Moradin fait plus sa job aussi, là. Ouais, c'est ça. Et Betrayal, ça va directement à cet endroit-là. Bon, Samuel of Kamigawa, lui, ça va directement là. Direct. Y'a pas de question à se poser. Vous savez pourquoi? Parce que la seule carte qui est intéressante, là, c'est Painting Needle, pis c'est la seule. C'est la seule carte qui est intéressante, qui est jouée en side dans les decks de Hammer. C'est tout. Ah, je viens de penser à quelque chose d'autre. Ok? Pour qu'on dise là, la carte de Shearing Shoal, t'as Greater Gargadon qui coûte 10 aussi. Qui serait jouable. Les autres cartes sont comme. Les autres cartes sont encore lisses. Ouais, c'est pas mal ça là. Greater Gargadon. Bref. Mais comme je le disais, c'est la seule carte intéressante. Je peux même pas la considérer comme quelque chose d'important pour la simple et unique raison qui a été reprint dans plein d'autres éditions depuis. J'ai regardé ça là. Ouais.
Regardez. Mais si ça aurait pas été printé dans Saver of Kamigawa, c'est sûr que. Ouais, mais au pire, ça aurait pris un autre nom. Au pire, Oh, parce c'est que sûr, c'est c'est le sûr. genre de carte qui est facile à imaginer en vrai. Là. Ouais. Je veux dire, regardez ça. Innistrad Midnight, Corset 2010, 10e édition, Retour to Ravnica, Carbon Master, il y a plein de versions. Il y a même une version. Il y a même une version Masterpiece de Kaladesh. Non, effectivement. Donc voilà. C'est la seule carte intéressante dans cette édition-là. Là. C'est pour ça qu'il va directement dans un Saiyajin. Direct. Ben, je serais d'accord parce que, comme tu dis, là, au début, j'étais comme, mais là, ouais, mais tu fais pas grave. Je veux dire, si Savior n'existerait pas, au pire, le prochain set, je pense, qui a été printé, c'est Return to Ravnica. Fait qu'au pire, ça peut être le first print de Return to Ravnica, puis ça aurait pas changé grand-chose. Exactement. Bon, ok. On passe directement à la 9e édition. Ben, il arrive bientôt 11h, par exemple, je dirais. On va dire que c'est la dernière édition dont on va parler. Pour faire, c'est vrai, c'est un corset. Okay, Ouais, c'est un concept, fait que ça devrait pas être trop long. Donc là, la 9e édition, ça va être même pas très long en fait, pour la simple et des raisons que ça va être plein de rééditions. White of God, déjà, on en a déjà parlé. Blood Moon, réédité. Effectivement. On a aussi les Ursulens. Ouais. Les quoi? Les Tronlen, justement. Les Pineland, tu veux dire? Non, les Tronlen. Ah, les Tronlen, ok, ouais, c'est ça. Mais il y a aussi les Pineland, vous savez, les... T'es ceux qui fabriquent dans des fours à pain. Pis... des fours à pain. Donc Battlefield, tu sais, toutes les... Ah, là voilà. Les fameux Pineland de la 9e édition qui sont quand même une sacrée... C'est pas des cartes importantes dans la méta, mais je les aime bien parce qu'ils font partie des meilleures alternatives quand t'as pas le budget pour acheter des Fetchland en fait. Des Shockland justement. Ouais, c'est ça, c'est la version budget, effectivement. Pour ça, je les mentionne ici parce que je les trouve bien ces lands-là pour des gens qui veulent avoir des alternatives à la base de mana. Effectivement. On mentionnera aussi la première réédition de Lian of War Elf. Ouais. Que lui, il a été reprint. Tellement de fois. Ouais. Mais c'est le premier print qui fait qu'elle devient légal en moderne. Exactement, c'est la première fois. Ensuite, on a Kurt's App, qui était joué dans les vieux decks Zoo, qui n'existe plus. Enfin, pas qui existe plus aujourd'hui, entre guillemets, on va y revenir beaucoup plus tard en fait. Mais Kurt's App, c'était joué dans les vieux decks Zoo. Ouais. D'ailleurs, il y a même une carte qui a été bannie dans les decks Zoo pendant 3 ans avant d'être redébanne derrière. Et Curdy était ban, je pense, en Legacy, quelque chose de même dans le temps. Ah, ouais? Oui. Je regardais ça, j'étais comme, quoi, ça a déjà été ban cette carte-là? Ouais. Parce que dans le temps de Legacy, les spells étaient forts, les créatures étaient pas superbes. Fait qu'avoir une créature qui était efficace, une 2-3 pour 1, c'était comme trop efficace. Tu sais, Savannah Lion, c'était pas assez fort, pis c'était une rare dans le temps. Yes. En tout cas, bref. Sinon, là-dedans, qu'est-ce qu'on a aussi? On a... Worship? Une autre carte... Ouais. Une autre vieille carte qui a été jouée pendant pas mal longtemps en moderne. Puisque c'était une bonne carte de protection contre les dégâts aggro, là. Tu sais, je veux dire, tu perdais pas quand tu faisais des dommages, puis il fallait que soit il te casse l'enchaînement, soit il pète tous tes bonhommes, soit il te faisait simplement perdre des points de vie. Ah ben justement, Dark Greens qui devient un joueur expert des niveaux 58. Merci d'être là en passant. Un peu trop. Mais bon, ça. Bref. Porsche qui est une vieille carte de... plus vraiment jouer aujourd'hui parce que la carte est trop chère. Ben, c'est ça. En termes de mana, ça. Tu sais, la seule affaire que je verrais, c'est genre, tu pourrais jouer ça avec une carte Exprove, tu pourrais jouer ça avec une carte indestructible, mais. Ouais, bon. Ça règle pas le problème, puis à cette heure, il y a tellement d'exile effect parce qu'on a solitude. Ah, et surtout les courses enchantement. Prismatic Ending, puis. Trop de réponses. Juste, ouais, c'est vrai, tu peux juste péter l'enchantement. Ouais, c'est ça. Ah ouais, poubelle. Direct. On a aussi la, me semble, la première réimpression de Manolique qui vraiment est plus vraiment jouée aujourd'hui. Non, mais ben, il y a une carte qui l'a remplacé que beaucoup de monde voulait que ce soit légal en moderne. Ah, et c'est devenu. Attention, ça s'appelle Counterspell. Putain. Ouais. Ça a pris beaucoup de temps, ça. On va en reparler au moment venu. Manolique qui était joué. Shreds of End qui était joué dans les decks Storm. Ouais, et un des meilleurs sorts en bleu qui pouvait être joué dans Storm. Et en parlant de Storm, justement, ben, voilà une carte bannie. C'est une song. C'est vrai. Et bannie en Storm.
Voilà, tout simplement. Même affaire, est-ce que Unbanned Sitting Sun pourrait faire que Storm revient dans le méta? Honnêtement, je sais pas. Je pense que ça peut se tenter. Je Peut-être. pense que même l'Unbanned, je pense, ça serait pas si pire que ça. Ouais, c'est ça. Moi, je suis d'accord avec toi. Je pense que l'homme ban pour voir ce que ça donnerait. Après, je peux comprendre qu'ils le laissent déban parce qu'ils veulent pas que des decks combo Mais extrêmement violents ils reviennent dans la méta parce que. j'y pense, mettons, là, Through the Breach, tu sais, ça coûte 5 aussi, là. Ouais, Tu c'est ça. pourrais faire tour 3, Sitting Sun, into Through the Breach, puis Boom et Miracle, tour 3. Ouais, c'est vrai que ça serait un peu Mais violent. tu peux faire quand même Gorus Vengeance tour 2 si tu veux avec le cookbook dans les mains. Ouais. Ça règle pas nécessairement le problème anyway. Ben, ça ajoute des combos qui sont capables de péter les decks adverses assez lent, là, à la style Miracle. D'ailleurs, mais ils ont quand même décidé de ban le fameux Cement Spirit Guide, dont on va en reparler. Lui, c'est comprenable. Et évidemment, le Moxopal. On va encore une fois en reparler. Effectivement. Bref. 9ème édition, c'est surtout des réimpressions. C'est plate, mais je vais le mettre dans le sert à rien. Je veux dire, comme dit, Ah ouais? la seule carte. Parce que la seule carte que tu vois qui va être jouée, c'est l'Eleanor Elves. Qui est joué dans Elf, qui est un deck tier 2. Les Penlands sont genre. Ok, si on veut vraiment les méta, les Penlands sont pas joués. Urzoland, c'est une réimpression. Sitting Sun, c'est ban. Cordape, c'est plus joué. Blood Moon, c'est une réimpression. Slade of Hand, c'est un tier 2. Manalik, c'est plus joué. Wrath of God, c'est une réimpression. Warship, c'est pas joué. Fait qu'il y a une carte qui est jouée dans un deck tier 2. Correct, je serais d'accord avec toi. Après, il y a quand même. Même principe que Savior. Le Land War Elf va être repris plus tard au PDK. Fait que. Ben, moi, je sais pas. Il y a quand même les Ursa, Land puis les Blood Moon, mais. C'est des reprints. Ouais, c'est ça, c'est des reprints, mais. Mettons qu'à l'heure actuelle, on pourrait quasiment dire la même chose. On pourrait même, genre, dans le même panier que la 8ème édition, mais sauf que dans la 8ème édition, t'as beaucoup plus de. T'as plus de cartes importantes, en fait, là-dedans. Je veux dire. Birds of Paradise, c'est le premier print moderne de Blood Moon. C'est pour ça, tu sais, comme l'Eleanor Elf, pourquoi je le mets? Parce que oui, c'est un reprint, mais c'est le premier print légal moderne de l'Eleanor Elf. Ben, pour moi, le premier print de légal en moderne, c'est pas vraiment la chose la plus importante pour décider si une édition est mauvaise ou non. Non, mais c'est après, la 9ème édition est moins bonne que la 8ème édition, ça, je suis d'accord avec toi. Mais tu comprends? Si on dit que ouais, mais on compte pas les cartes qui sont reprint, d'abord, il n'y a rien qui est à garder d'abord de la 9ème édition. Parce que Manalik est juste plus joué. Ouais, c'est ça, c'est évident. Warship n'est pas joué. Slade of Hand est à peine joué dans Storm, puis même pas nécessairement joué dans Storm. Blood Moon, c'est un reprint. Cordape est juste pas joué. Ouais, est plus joué. Sitting Sun est ban, fait qu'on la compte pas. Les Lower Elves, bah, si on dit qu'on les reprint, ça compte pas, on les prend pas. Painland, dans les decks tout top tier méta, il n'y a aucun Painland dans aucun deck. Ouais, ben les Painlands, je les ai mentionnés parce que c'était des bonnes alternatives, justement. Pas que c'était joué dans mais dans le top tier deck, c'est zéro joué. Ouais, c'est ça, c'est normal. Urzoland, c'est un reprint. Fait qu'il y a littéralement rien à garder dans ce set-là. Il y a rien. Ouais, on peut dire. Ça, t'as raison. Après, c'est une meilleure édition. Mieux que Savior of Kamigawa. Ouais, ça, c'est clair. Savior of Kamigawa est juste pété. Parce que c'est des bonnes c'est des bonnes reprints, mais le problème, c'est qu'ils datent de trop tôt, en fait. Ils ont été reprints trop tôt par rapport à la 8ème édition, donc ils servent pas grand chose, ces rééditions-là, en vrai. Ah, c'est ça, c'est vrai. Tu sais, je vais en passer ça. Ah, mais là, je pense. C'est le meilleur exemple, là-dessus, des Geek. Parce que t'as eu un an entre la 8ème et la 9ème édition. Là-dessus, t'as Blood Moon qui était reprinté, qui était déjà là. Wrath of God qui était déjà là. Yes. Les Tronland qui étaient déjà là. Fait que finalement, il n'y a pas. En effet. Bon! Ben, il est proche de 9h. Je pense qu'on va arrêter cette première partie maintenant. Fait que. On va dire au revoir à YouTube. Bye bye YouTube. Yes. Puis oublie pas, la prochaine fois, un des sets qui était quand même très attendu des joueurs quand la première fois c'est sorti. Non, je sais pas en vrai. Je sais pas quand est-ce qu'on va faire la deuxième partie. Mais je vous promets, ça va arriver bientôt. Mais le prochain set, on sait c'est quoi, par exemple. Ouais, c'est ça. On sait c'est quoi le prochain set. Fait qu'on s'en pointe pour la deuxième partie bientôt. Ben oui. Yes. Donc on dit au revoir à YouTube. Fait que évidemment, n'hésitez pas à aller dans la description parce qu'il va y avoir le lien vers ma chaîne Twitch ainsi que mes réseaux sociaux si vous voulez pas manquer les news de mes prochains streams. Mais aussi aller sur ma chaîne Twitch si vous voulez justement pas manquer mes lives justement. Et du coup, je vous laisse là-dessus. Fait qu'on se retrouve à la prochaine fois pour la deuxième partie. Allez,
Allez les YouTube! Bye bye!